Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir en présence de ma chère sœur Eva, aka The Anxious Foodie. Allô, C'est allô. Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bon matin. Comment ça va? Ça va pas pire, je suis sur le café. Je me suis dit qu'il faut que je m'achète du Baileys pour les prochaines fois, définitivement. Y a-tu du Baileys plus comme du terroir qui existe ou parce que... Oui. Ouais? Oui, en tout cas, c'est des trucs, des boissons à la crème. Là, t'as le coureur des bois qui est au sirop d'érable. Ah! Ça, c'est calissement bon. Tu l'as en crème puis tu l'as en liqueur, là, comme du fort. Là. Ben, tu sais, il est comme clair. Là. Ouais. Puis t'as le Saint-Crème, qui c'est de la crème au sucre à crème. À kerme. Sur ma kerme? Du sucre à kerme. Fait que t'as le Saint-Crème. C'est ça. Ça Je a me l'air demande bon. si J'ai je peux jamais pogner goûté. ça à Vancouver. Je sais pas à quel point les bières ou les boissons alcoolisées du Québec voyagent, mais j'ai cru entendre, j'avais un ami belge qui me disait que depuis quelques années, son frère, parce que lui, il est rendu au Canada, mais son frère réussissait à boire une coupe de bière québécoise en Belgique, à partir de Bruxelles. Fait qu'on a déjà traversé l'Atlantique, mais peut-être pas toutes, tu sais, pas nécessairement toutes les microbrasseries. Là. Lui, je pense qu'il buvait plus des microbrasseries qui sont rendues pas mal commerciales, genre de la Blanche de Chambly puis des affaires de même. Là. Mais Ouais, ben la sûr, blanche mais- de Chambly, je sais pas si tu savais, c'est Unibrou. Si je me trompe pas, ça a été racheté par Sapporo, Unibrou. Ah, ouais, fait que c'est rendu japonais. Ouais, si je me trompe pas, là, corrigez-nous, chers auditeurs, mais j'avais entendu ça d'une capsule, me semble, du Monde des bières. OK. Puis ça, c'est la toute première bière que j'ai bu de ma vie québécoise, si on peut dire. Ouais. Moi aussi, je pense. Blanche de Chambly. Ben, D'ailleurs, non, je sais pas. parlant de bière québécoise, aujourd'hui, la bière du podcast, c'est la Milkshake IPA sûre aux framboises du Ruisseau Noir. Une bière forte à 7% d'alcool. Moi, j'avais lu Samosa. Je suis donc bien dyslexique. C'est La genre shake IPA. Chamocha! Ouais, moi, j'avais lu Milk Samosa. Je dis, quelle saveur extraordinaire. Hey my Non, God. C'est épicé, ça. Ouais. Non. Puis ça dit Ruisseau Noir est le nom donné au cours d'eau traversant une forêt des pins rouges plantée en 1958 à Terrebonne. Il a la particularité, à une certaine période de l'année, de noircir dû à la terre glaise qu'il contient. Donc, très intéressant. On va goûter à ça immédiatement. Live là. Live là. Ouais, ben moi, je vais mettre... je vais essayer de voir si je peux pas trouver du coureur des bois à ECBC. Ou de Mais ces tu sais, je me affaires-là. dis, tu sais, s'il y a bien un endroit au BC qui vont vendre des bières québécoises, ça va être à Vancouver, là, I guess, parce que c'est la plus grande ville, puis tout ça. Ou Puis il doit avoir, Victoria. tu sais, ouais, peut-être, là, tu sais, dans les grandes villes, je me dis, tu sais, il doit y avoir des épiceries spécialisées, là, puis des affaires de même, là. Sûrement. J'y crois. Ouais. Tu me donneras des nouvelles. Faudrait que je check ça. Hey, ils vendent pas d'alcool du tout dans les épiceries, hein? Si je me souviens bien. Tu sais, comme Ouais. nous, dans les épiceries, ils vendent de la bière, me semble. Du Ouais, vin ouais, aussi. ils- Ils vendent les deux. Ils vendent de l'alcool, point. Ils vendent juste pas de fort, je pense, dans nos épiceries, right? Ouais, il me semble que non. Je pense que dans l'Ouest, en tout cas au BC, si je check bien, il y a pas d'alcool du tout dans les épiceries. Mais C'est ça, la belle Bière. couleur. Pour ceux-là qui nous regardent en vidéo, Philippe monte sa bière. Très belle Ouais, bière. je me pratique en placement de produit parce que tout est à l'envers. Hein, c'est comme un miroir. Fait que je suis vraiment pourri. Mais on va goûter à ça. Goûte-nous ça, puis dis-nous le rating. Oh damn, ça c'est bon. En doux That's some Jésus. fucking delicious shit. C'est un petit sourire de gars content de son achat, ça. Ah oui. Tabarnak. Alors que je la goûte. Mais c'est Milkshake sûr qu'il y a IPA. des boutiques spécialisées. Je sais pas Ouais, c'est ça. à quel point il y a des produits québécois pour la bière au BC pis tout, là, mais il doit en avoir quelques-uns. hey, c'est épouvantable. Moi, je vais, pour ceux qui sont de Québec, là, qui connaissent, là, moi, je vais à Accommodation L'Impact. Là, c'est dans le coin de la 3e avenue, Ouais. proche du Hey. Cégep Limoilou. Puis, OK, quand j'ai commencé à aller là, j'étais genre secondaire, là. Ouais. Puis c'était comme une épicerie, dépanneur un peu, petite épicerie. Puis là, c'est rendu vraiment spécialisé dans les bières. Puis à toutes les Pour fois vrai? que j'y vais, on dirait qu'ils Ben oui. ils s'inventent un nouveau spot pour placer des bières. Puis t'es de plus en plus coincé pour passer dans les allées. Tellement il y en a, ça n'a Ouais. pas de si bon sens. Ouais, mais genre, à Montréal,
Je cherchais une équivalence, puis il y en a sûrement une que j'ai pas trouvée. Puis il y en a plein de places où, tu sais, il y a spécialisé dans la bière en masse, là. Mais à la superficie, à la grandeur, puis à la variété de choix que l'Impact à Québec, j'en ai pas trouvé encore. C'est toujours au moins moitié plus petit, ce que je trouve. L'Impact, c'est genre... C'est fou, je suis pas... T'as 20% de bouffe, puis le reste, c'est de l'alcool. Mais c'est parce que moi, je suis pas... Genre, je suis déjà allée à l'Impact, mais j'étais allée, quand j'étais la dernière fois, justement, c'était peut-être quand j'étais au cégep ou peut-être au secondaire, là. Ça fait quand même longtemps, puis tout le monde m'en parle de à quel point il s'est rendu tellement hot pour la bière, mais je suis pas retournée depuis. Il faudrait que j'aille voir. Ça a l'air, c'est insane. ouais. Puis en plus, les prix là, sont vraiment bas. Genre, tu peux te pogner vraiment des bundles, ben bon. C'est sûr que tu sors de là tout le temps avec une bonne facture, là, mais c'est parce que, man, il y a tellement de choix. Tu rentres là avec l'intention d'acheter une ou deux bières, puis tu pars avec la bière pour ta semaine. Une semaine ou deux. Une semaine ou deux, puis là, tu fais « Oh, tabarnak, ça a coûté une semaine ou deux, donc l'équivalent d'à peu près 348 bières. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que je pars souvent autour de 80-120$ de bière. De là. bière, quand Mais le pire, même. c'est que 120$, 80$ avec de la bière de micro rare, c'est pas... Je pars pas avec 200 canettes, là. Je pars avec une dizaine, là. C'est pas tant que ça. Mais c'est des saveurs pétées, tu sais. Je pense que la plus pétée que j'ai bu, c'était la Lapino. Ça fait longtemps que je l'ai bu, en plus. Mais, ça, c'était... Ouais. Je dirais pas que c'était bon, mais c'est une expérience. Non, pété. C'est une expérience. C'est quoi? C'est une bière au jalapeno. Puis il y a un jalapeno dedans. Fait que quand tu l'as, poup, il est dedans. Tu peux la pogner si tu veux comme un cornichon puis la manger. Puis la bière piquante, ça pique la langue. Tu sais, déjà avec les bulles puis tout, je trouve. C'est, Ouais. je suis pas sûr que j'ai trippé là-dessus. Là. Mais c'est intéressant. Mais, ça vaut l'expérience, là. Mais c'est pas leur meilleure bière. J'ai oublié Mais je me demande brasse. honnêtement, tu mettrais ça dans une bière noire, genre, mettons, ou quelque chose... Ben, d'ailleurs, c'est vrai, si je dis ça, mais j'en ai déjà bu une, bière noire et piquante. C'est genre avec du piment de Cayenne, je pense, dedans. C'est une stout piquante. Puis c'était quand même... J'en aurais pas bu 4, là, tu sais, c'est vraiment comme une bière que tu la bois de même, là. Mais j'avais bien aimé ça. C'était pas... C'était pas piqué des verres. J'imagine, là, vous autres, parce que moi, je suis à Vancouver. Fait que moi, en tout cas, moi, ça va être peut-être pour le jour du Canada. Mais pour la Saint-Jean qui arrive dans quelques jours, maintenant, à Québec, vous avez les parcs ouverts. J'imagine que le monde, ça va fêter là. Avez-vous des plans avec ça? Si je me trompe pas, à partir du 25 juin, on tombe avec des rassemblements. Non. Non, c'est pas... Le 24, tu célèbres, mais c'est pas le... Non. C'est le 23 qui célébrait. Je pense que Montréal, c'est plus le 24. Puis c'est 24, la Saint-Jean. Fait que juste après la Saint-Jean? Ouais, je pense que c'est après Saint-Jean. Parce que je pense que c'est le 25 juin qui permettent, si je me trompe pas, là, t'as peu, là, je veux pas dire n'importe quoi, là. Mais tu sais, en tout cas, Québec. je sais pas pour les autres, là, mais en tout cas, à Montréal... les bars ont réouvert lundi, donc il y a quelques jours. En tout cas, ça fait pas mal longtemps que les bars sont réouverts, fait que ça veut dire que les gens vont pouvoir aller dans les bars pour se péter la face. Mais tu sais, je veux dire, ça reste que je pense que les règles de genre juste 2 personnes par ménage s'appliquent encore, là, fait que je sais pas à quel point ça va faire les grosses affaires, là, mais au moins les bars sont ouverts, fait que c'est déjà vraiment bien. Ouais. Mais c'est pas... En tout cas, pour les fêtes de beuverie. C'est pas Philippe, tu me disais, ça c'était avant, donc avant que ça se reconfine, là, je me souviens plus, en mars ou quelque chose, t'étais allé avec ta blonde au bar à comme 6 heures, puis le monde, ça savait plus marcher tout droit pour 7 heures, genre. Ah ouais, c'était... Le feeling, c'était genre le last call, 2h45, 3h du matin, là, mais à 7h le soir, le monde, ça se pétait à la tête ses bords de table tellement qu'il manquait d'équilibre. Il y avait encore du soleil, genre. Ouais. Parce que... Ah ouais. Ben, parce que c'est ça, le couvre-feu est à 9h30. Puis c'était notre responsabilité d'être chez nous à 9h30. Fait que là, le monde se dépêchait. Il arrivait là à 5h, il se tapait. Puis à 7h, là, ça marchait croche, ça déparlait. Puis ça vomissait partout. C'était vraiment hot. Mais là, j'exagère vraiment, mais
Non, mais c'était un peu plate, justement, parce que on sortait, mais on se sentait pressé. Moi, je posais... Je vais pas super à 4 heures, ça. là, Chris. Je vais souper vers 5-6 heures. Je parlais avec le frère qui prend son bain, à quel point il y aurait peut-être de la tension sexuelle quand les bars réouvriraient. Ah, parce qu'on est tous les deux célibataires. T'as-tu senti ça, toi? Oui, Philippe? j'ai été témoin d'une scène. J'ai fait au tabarnak que je le savais, c'était écrit dans le ciel, premièrement, mais j'étais genre au restaurant avec ma blonde. Ça, c'est depuis peut-être là, 2 semaines. Là, depuis qu'on peut sortir, il n'y a plus de couvre-feu et tout. Puis on était dans un restaurant dans le bout de Le Bourgneuf, le resto-bar. Puis il y a genre 2 gars assis à table, 2 tables plus loin de nous autres. Puis ils parlent, puis tout. Puis il y a 2 femmes, là, je dirais dans la trentaine à peu près, qui étaient à table juste à côté. La madame, elle se lève, puis là, j'étais comme, oh, elle a de l'air, elle s'en venait pas pire pompette, là. Ouais. Puis elle s'en allait à la chasse. Ça fait que là, elle s'en va s'asseoir à côté du gars, puis elle y parle, puis là, je vois un peu le malaise, genre, dans la face du gars, puis je suis genre, est-ce qu'il c'est parce qu'elle trouve pas de son goût, ben, tu sais, il est en couple, je sais pas. Il est surpris. Puis pas longtemps après, j'imagine que c'est sa blonde, elle vient à côté, puis elle s'assit, puis genre, la fille, quand elle réalise ça, elle s'en va, puis elle va s'essayer à l'autre table à côté où il y a deux messieurs aussi, mais je suis genre, dans le fond, il n'y avait pas nécessairement de sélection. Là. C'était genre, bah, toi, t'es pas trop laid, ok, hey, salut, tu veux-tu qu'on prenne un verre? Ah, ok, t'as une blonde, parfait, elle se lève, elle s'en va à l'autre table. Hey, salut, est-ce que tu veux qu'on prenne un verre? Puis le gars est là, ah, ok. J'étais comme lui, il a rien vu aller. Ben, ou il s'en contre-calisse, lui, tout. Puis, C'est possible. Mais parce que, tu sais, en tout cas, moi, je peux témoigner que personnellement, genre, je suis de retour sur Tinder depuis quelques semaines aussi, puis genre, il y a tellement plein de gens que leur description, c'est genre, tu sais, vacciné, puis genre, ready, là, tu sais, c'est genre, bon, maintenant que je suis vacciné, là, non, mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, c'est des gens, là, non, mais c'est parce que, tu sais, aussi, genre, moi, je l'ai vu passer souvent, là, puis même moi, je l'utilisais parce que je trouvais ça juste bien trop drôle, là. C'est juste parce que, tu sais, on s'entend que, bon, dans les 2 vaccins qui sont administrés le plus, c'est le Moderna et le Pfizer, puis, tu sais, Pfizer, ça s'écrit avec un P, mais tu le prononces pas vraiment, là, c'est Pfizer, puis des gens qui écrivent Pfizered and ready to fuck avec un P aussi. Fait que c'est Pfizered and ready to fuck. Mais c'est ça. Fait que les gens sont genre. Fuck. Je suis prêt là. Comme les gens sont horny là. En même temps, tu sais, je veux dire, tout le monde est dans un bon mood. Puis en plus, t'as le droit de recommencer à sortir puis de voir des gens. Fait que les gens ben, sont comme Chris, tu sais, let's go là. Puis le monde s'ennuie de ça. Puis je me dis aussi, tu sais, mettons que t'avais 18 ans là, au début du confinement. T'es rendu à presque 20 ans. Ben, tu sais, mettons 19 ans et demi, là. Puis enfin, tu peux sortir d'un bar, man. C'est sûr que être célibataire, là, c'est la pêche à la dynamite, je pense. Non, mais tu sais, juste par exemple, genre, ma coloc... c'est de la Josette, là, d'après moi. Ma coloc est née en avril, puis elle a eu 18 ans en avril 2020. Fait que, tu sais, 1 mois après le début de la COVID. Là. Fait que elle non plus, elle a pas vraiment profité du fait qu'elle est majeure depuis tout ce temps, là, dans le fond, là. Genre, pas tant que ça. Fait que ça va être le fun de pouvoir sortir, puis d'explorer plus d'affaires, puis de profiter du fait que, Chris, t'as le droit de faire des choses, ici. C'est l'accident de glisser un peu. Oups! Mais tout, tu sais, mettons, justement, en revenant à mon exemple de t'as 18 ans dans le temps du confinement, là, ben, t'as jamais, techniquement, vécu une expérience de bar, là, comme avant, que genre avec les clubs, que tout le monde peut danser, pis tout. Ouais. C'est genre vraiment une ambiance plus genre, OK, avec 2 bulles, puis tu prends un verre tranquille, là, tu sais. Fait que là, en tout cas, ça va être permis. Attaquez-vous, vous êtes pas prêts? Non. Moi, je sais pas si c'est... parce que moi, je pense que c'est plein de points, là. Mais dans le fond, au BC, je suis à Vancouver, puis je sens pas, moi, cette tension-là sexuelle comme au Québec. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Ce que je pense, c'est de
on n'a jamais été en confinement aussi fort qu'au Québec. Fait que le monde sont peut-être légèrement moins en manque. Puis j'ai aussi remarqué que les Canadiens, contrairement aux Québécois, ils sont pas full proactifs sur nécessairement la cruise ou parler à du monde qu'ils connaissent pas. Puis on m'avait dit, fais attention au BC, se faire des amis, puis tout, c'est rough, parce que le monde, ça leur demande tous faire 2-3 amis, puis après, ils restent dans leur secte, puis c'est tout. C'est ça, leur cercle d'amis. Secte! Non, ça a mal sorti, mais je voulais dire cercle d'amis. Cercle, leur ouais. secte. Leur secte. Mais synonyme. Non, c'est pas vrai, mais c'est comme un peu plus difficile. Puis j'ai aussi remarqué les gens, 2 trucs, moi, qui m'ont choqué du BC, c'est... ils s'embrassent pas en public, il n'y a pas d'affection en public. Moi, je pensais, veux pas, c'est un truc qu'il a fallu que je sois dans l'Ouest pour me rendre compte. Je pensais que c'était canadien en général. Là, le monde s'embrasse, puis that's it. Mais je pense que c'est plus au Québec que le monde s'embrasse dans la rue, devant tout le monde. Ils se gardent une petite gêne ici. Ils se tiennent la main, puis tout, là, mais tu vas pas les voir se manger la bouche quand l'autre s'en va prendre le métro, alors qu'au Québec, il me semble que oui, là, c'est assez commun. Puis quand je vis en colocation, puis j'ai quelqu'un qui amène sa blonde ou une fille ou whatever, ils font comme soit super attention au bruit ou ils essayent de le faire quand on n'est pas là pour fourrer. Moi, mon souvenir, toutes les colocs que j'ai eu à Montréal, le monde, il fourre comme des chauds lapins tout le temps. J'ai envie, je te slame dans le mur, puis en tant que coloc, tu peux juste mettre de la musique si ça te gosse, tu sais. Mais au Canada, on fait attention pour pas déranger les autres. Ouais, ben t'avais peut-être des colocs wild, là, parce que, en tout cas, moi, c'est sûr que des fois, tu te doutes très bien ce qui se passe dans la pièce à côté, là, mais en général, en tout cas, j'avais pas eu... j'avais pas conscience en permanence de ce qui se passait dans la chambre à côté. Ou ben t'avais des murs en carton, peut-être, je sais pas. Ouais, de mes appartements, je pense que j'ai eu peut-être plus des... ouais, ben oui. Mais ça allait avec mon budget. Fait que j'avais pas nécessairement les meilleurs murs, I guess. Mais il y a peut-être plus de, je dirais pas tabou, mais peut-être plus de petites gênes là-dessus ici qu'au Canada, je trouve. Au Québec, pardon, je trouve. Mais ça, c'est peut-être moi. Je sais pas trop. Ouais. Côté tension sexuelle, en tout cas, ici, dans les bars, tu sais, il y en a, là. C'est juste pas autant que toi, tu l'aurais prédit, puis de la manière que vous m'en parlez. Non, moi, je suis certain. Ils font pas ça à chasse je suis pas encore allé dans un bar, parce que nous autres, ça a ouvert la semaine passée. Vendredi passé, ça a ouvert juste les terrasses. Lundi, à partir de lundi cette semaine, c'est intérieur aussi. Vendredi, j'y vais, là. Bar, tu veux dire nightclub, c'est ça? Bar, c'est-à-dire... Parce qu'avant, c'était juste restaurant. Il fallait que tu prennes de la bouffe. Là. Tu pouvais pas juste arriver là prendre une bière. Fait que ça, c'était plate en esti, d'ailleurs, parce que tu fais une terrasse, on mange, après ça, tu fais une autre terrasse, tu manges encore, et que là, à la fin, tabarnak... T'es bourré pas pire, là. T'as pas le goût de faire 5-6 tavernes différentes, là. Tu manges un frit à toutes les places, là. À un moment donné, fait que pas de pop crawl. Pas de pop crawl encore. Non. Pas de pop crawl. Ou ben sinon, ben tu soupes pas nulle part. Tu fais juste manger des entrées tout le temps, tu sais. Mais ça va coûter calissement cher. Un petit frite à chaque fois. Un petit frite. Ouais, mais tu prends un petit frite pour toute la gang, puis tout le monde, tu payes une frite. C'est genre 2$ la frite. C'est quand même vrai, cher. Mais c'est ça, pareil. Quand même cher. 2$ la frite. Mais ouais. Mais c'est ça. Maintenant, mettons au bar, ce que je veux dire par bar, c'est que tu peux aller à une place juste pour prendre un verre. Ils sont pas obligés de servir de la bouffe pour te recevoir, là. Fait que les clubs aussi sont ouverts. Je pense que les dance floors, c'est pas... je pense pas que ce soit rouvert encore. Non, peut-être pas les dance floors. Ok, tu peux aller danser... Tu peux aller danser si tu veux, mais garde ton 2 mètres de distance. Fait que ça va pas bien pour grinder, you know. Mais... Ouais, mais en tout cas, je sais que le Dagobert, c'est ouvert. Là. C'est juste, la terrasse. Ben, en tout cas, c'était la terrasse à la fin de semaine passée. Là, cette semaine, d'après moi, ça doit être rendu ouvert. Là. En fin de semaine, pas mal sûr, tu peux aller en dedans. Là. Est-ce qu'il va y avoir de la danse pis tout? J'ai aucune idée, je pense pas, mais... Les restrictions, je suis juste curieux parce que moi, on m'a dit des affaires ici pour le Jour du Canada. Fait que je me demandais si l'équivalence au Québec allait se faire. Mais est-ce que il y a une relaxation des restrictions pour la Saint-Jean? J'imagine que non, puisque c'est le jour d'après que tout descend. C'est pour ça que je dis, me semble que c'était à partir du 25, si je me trompe pas. 25 juin.
C'est genre petit festival, puis les salles, c'est genre 2500 personnes. Si je me trompe pas là, j'ai essayé de checker, puis je veux pas passer 15 minutes sur Internet non plus, là, mais me semble que c'était ça. Parce que moi, on m'a dit, mes colocs ici, moi j'habite dans une fraternité, pour ceux qui ont manqué peut-être les épisodes d'avant, puis ils sont venus me voir puis ils disent ouais Marcos, le jour du Canada, qui est le 1er juillet, ça te dérange-tu? On va inviter du monde. J'ai dit, pas de problème. Mais ça va être une couple de personnes, là. J'ai dit, sure, pourquoi tu me demandes? C'est genre, y a-tu tant de monde que ça? 30-40, genre? J'ai fait, on peut faire ça? 30-40 personnes? Puis ils disent... c'est comme un cheat day le jour du Canada. Le gouvernement du BC laisse comme... Elle revient aux restrictions de base le 2, genre. Mais le premier, tu peux tricher. Le genre. premier, c'est moins intense. Ouais, okay. Le premier, tu peux je veux tricher. dire, en même temps, il y avait comme kind of fait ça à Noël aussi, que comme, il y avait comme... Ben là, il avait comme voulu assouplir, finalement, il avait comme pas tant fait, mais il y avait quand même certaines permissions pendant le temps de Noël, parce qu'il dit, tu sais, de toute façon, les gens vont se rassembler quand même, c'est Noël, tu sais, je veux dire. Fait que tant qu'à ça... Fait que j'imagine que c'est peut-être la même chose, c'est juste parce qu'au Québec... C'est le jour du Canada, on s'en calisse un petit peu, non, la mais plupart du temps. Mais puisque la Saint-Jean, c'est comme juste quelques jours avant, une semaine avant, je me demandais. Ouais, je sais pas. Mais, en tout cas, moi, personnellement, j'ai rien vu par rapport à ça. Il y a peut-être ça, mais moi, je suis pas tant au courant. Puis anyway, mais le 1er juillet, moi, je déménage. Felipe aussi. Tout le monde Philippe déménage. ne déménage pas le 1er juillet, mais Felipe est pogné pour m'aider le 1er juillet. Oui, madame. Ouais. Oh yeah! Hey, check-y le look de gars qui s'attend. Oui, madame. Il est comme, oui, madame, avec Oui, genre le madame. pire air de bœuf. Ouais. Ah, c'est pas tant le fun d'aider à déménager. Mais on en a déjà parlé dans un autre podcast, je suis pas mal sûr. Yeah. Mais bon, Tu lui c'est la donnes-tu vie, il faut le faire. tu lui donnes-tu de la pizza ou quelque chose en échange? Non. Aime mieux de me nourrir, si Absolument pas. Faut juste que tu sois content de m'aider and that's it. C'est tout ce que tu vas avoir. Non, tu vas-tu sortir dans un bon non, mais- resto? Quel bon resto de Montréal tu vas l'amener? Oh my god, il y a tellement de choix. C'est sûr qu'on pourra trouver quelque chose, là. Ça va être nice. J'ai quand même bien hâte pour vrai. Quel est le truc le plus pété que t'as mangé au resto? Ça me fait juste penser à ça. Moi? Ben ouais, quand je dis pété, je veux dire comme c'est différent, là, c'est une expérience différente. Quel resto t'as... Moi, honnêtement, c'est peut-être pas si hot que ça. Mais j'avais trouvé ça surprenant puis mind-blowing de savoir que des dumplings, il est supposé avoir de la soupe dedans. Ah, mais c'est une sorte particulière de dumpling. C'est Ah, pas tous les ok, dumplings bon. qui sont de même. Ok, parce que C'est moi, parce que ça dans ma s'appelle tête, des soupes dumplings. des soupes dumplings. Ah, ok. Fait que c'était pas bizarre. Parce que moi, quand tu disais, hey, t'as des dumplings, puis quand tu croques, il y a de la soupe qui tombe, je fais, c'est donc ben malade. Puis, Mais c'est parce que c'est supérieur aussi, là. C'est pour ça que, comme, une fois que tu connais ça, tu connais juste ça. Ouais, c'est dur de- tellement c'est- bon. c'est pas mauvais, mais c'est dur de revenir au dumpling IGA congelé. Ça, c'est vrai, là. Mais, C'est clair. Mais ouais. Non, mais... Parce que Mon Dieu. je sais mais tout pays pas. confondu? ouais. Quelque chose que Ouais. tu Juste dans manges ma au vie, resto qui est... T'es allé en pété, Corée là. pis tout, là, t'es censé avoir des affaires spéciales à nous Oh, raconter. ouais, non, mais j'en ai, mais on dirait que je sais pas quoi choisir, on dirait. Ah, Mais, j'en ai un autre qui est plus pété, puis ça, c'était au Japon. J'étais avec ma date là-bas, puis elle voulait me montrer tout ce qui était japonais. Un des trucs qui m'a surpris, qu'elle voulait, on va aller dans un bar où on peut jouer aux jeux vidéo, puis on joue à Mario Kart. Tu peux pas faire ça au Canada. J'ai dit, ben, pas mal partout, oui. Mais avant ça, par exemple, elle m'avait amené, elle dit, on va manger. Ce qui est cool, c'est qu'au Japon, il y a plein de restos qui sont faits pour déboucher, genre. Prendre une bière, prendre une bouchée, puis t'en aller. C'est vraiment fait pour, puis t'es pas regardé bizarrement ou déçu quand tu te dis que tu t'en vas. Parce que le monde, ils font comme... Au lieu d'arriver dans une place, manger, ensuite aller dans un bar, boire, c'est comme une allée où... En fait, même qu'après 15 minutes, les Japonais sont trop polis, là, mais ils s'attendent à ce que, tu sais, des calices, là. J'ai d'autres clients qui s'en viennent, puis tout, c'est comme un roulement. Fait que c'est vraiment cool. Fait que tu goûtes, tu vois, full d'affaires. Puis un qu'il y avait, c'était plus resto que boucher, mais quand même, t'arrives à la place, il y a un big aquarium, puis il te donne une canne à pêche, puis il dit pêche ton souper. Puis Ah tu vas ouais? manger ce que tu pognes. c'est cool, ça. Fait que là, il te donne Ouais. un appât, t'as des sélections d'appâts. Si tu perds tes appâts, il faut que tu payes un petit extra, là. Tu sais, comme si tu demandais un extra champignon pour toute l'équipe, puis tu y vas.
Puis sont comme élevés, fait que c'est pas si difficile que ça les pêcher, mais quand même moins pire que ceux-là qui sont fucking assez à coke là, dans les élevages où tu mets juste ta ligne puis il y en a 7 dessus, genre. C'est pas à ce point-là. Un semi-défi, là. Il y a un semi-défi, fait que ça veut dire que c'est comme, tu sais, le monde qui pêche, tu vas pas manger dans 2-3 minutes. Fait que là, tu pêches, tu essaies de pogner celle-là que tu veux. Une fois que tu le pêches, ben, le gars, il dit c'est bien celle-là que tu veux. Tu dis oui. Puis après, il disait genre qu'est-ce que tu veux, puis tu avais des choix. Elle me le traduisait, mais moi, j'avais mangé ce poisson-là en sashimi. Là. Il pouvait pas être plus frais que ça. Si ça faisait 5 minutes que je l'avais pogné, c'est quand même vraiment cool. Ça, c'est peut-être mon expérience la plus what the fuck, parce que c'était comme interactif, tu sais. Ouais, c'est hot, nice. man. Je pense pas qu'il y a ça ici. Non, je suis pas mal sûr que ça n'existe pas. Mais au Japon, ils ont des concepts un peu fuckés. Puis ça, c'était genre feel pêcheur de ton propre repas. Ouais, en même temps, j'ai ramené mon petit chapeau de pêcheur. Aussi, niveau fraîcheur, tu sais, ça doit être pas pire. Là, ouais. C'est ça. C'est C'est un peu le mieux que tu peux. Là. Je me dis, ce concept-là, ça vient peut-être avec des chialeux qui font genre ah non, moi je viens d'une famille de pêcheurs ici, c'est pas frais. Il faut que tu le manges tout de suite. Fait qu'ils font ah ouais, ben attends, si direct en ville, un gros calice de. le coup aussi, t'as le coupe direct. C'est ça, un gros gris de bassin, puis on pogne. Tu pêches toi-même. T'es mon chialeux. Ouais. Mon chialeux. Non, moi, j'essaie de repenser, puis il y a tellement de trucs cool et intéressants et wild que j'ai mangé. Mais je dirais quelque chose que je me souviens qui m'avait vraiment comme choqué un petit peu sur le coup. Ben, choqué, pas tant, là, mais c'était juste. Je sais pas, là, j'étais impressionné, I guess, du principe de la chose. Ça s'appelle en coréen kanjang kejang. Puis, dans le fond, c'est du crabe mariné, fermenté dans de la sauce soya. Mais le truc, c'est que le crabe, genre, il est mi-cru, puis il est comme cuit. Mi-cru? Genre... OK. Ouais, mais il est mi-cru dans la marinade, là, dans laquelle il va fermenter, là. Puis par le processus de fermentation, etc., il devient, genre, correct à manger, mais il est jamais comme cuit. Comprends? Moi, quand tu me parles d'affaires fermentées, je pense juste aux vidéos de monde qui mange du requin fermenté puis qui vomissent juste à ouvrir juste à ouvrir la canne. Non, mais le pire, c'est que les trucs de fermentation, c'est que... Tu sais, en général, comme il y a tellement plein de façons, genre, puis plein de produits de la fermentation, puis tout, mais en général, dans tous les cas, presque, ça goûte fort. Mais, tu sais, fort au point de, genre, en dégueuler, non, là. Mais, tu sais, mettons juste du kimchi, Chris, ben, je dis tout le monde aime le kimchi, c'est pas la vérité, mais je veux dire, c'est très, comme, populaire dans la culture populaire, puis il y a plein de gens qui ont goûté, puis qui aiment ça, puis tout. Mais du kimchi, c'est fermenté, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Ou comme de la comme... Tu sais, je sais pas, là, comme... Mais c'est ça, celui-là, mais... Le crabe que j'ai mangé, c'est ça qui était vraiment spécial, parce qu'il fallait que, comme, que tu craques, comme, la coquille? La coquille, genre ouais, du crabe. Un peu, ouais. C'est ça, la carapace? La carapace. La carapace. C'est ça pour vrai? Oui, je pense que la carapace, c'est plus okay. proche que la coquille. Je sais pas pourquoi je suis genre vraiment mélangée en ce moment. Anyway, la carapace, puis comme à l'intérieur, justement, c'est comme kind of mou, genre ça a comme tout genre liquéfié les insides, là, le processus de fermentation, très fun. Puis genre, faut que comme que tu le mélanges, là, puis après ça, tu rajoutes du riz dedans, puis tu le mélanges, puis tu le manges comme ça, genre. Mais je veux dire, puis le pire, c'est que moi, personnellement, j'ai pas aimé ça. j'ai pas aimé ça. Non, mais genre, il y a... Tu sais, je connais des gens qui auraient aimé ça. C'est juste moi, en général, j'ai l'impression que c'est très hit or miss pour moi avec comme les fruits de mer, genre, comme tout ce qui est comme fruits de mer, poissons, ces affaires-là, c'est très hit or miss. Genre, soit je veux vraiment, vraiment aimer ça, ou soit genre, ça va être comme un petit peu trop pour moi. Ça, c'était un petit peu trop pour moi. Mais c'était vraiment comme spécial. Mais c'est-tu au niveau de la texture ou ben c'était le goût? Ben c'est juste les deux, I guess. Ben, je veux dire, la texture, c'était comme... Je sais pas, là, je veux dire, dans ça, c'était mou, là. Mais tu sais, c'est mou, puis ça goûte vraiment fort, le poisson, puis la sauce soya, puis le fermenté, tu sais. Ça goûte très fort, tout ça. Puis tu sais, juste le fait que, comme, tu sais, les insides liquéfiés que tu mélanges, tu vois un peu ce que tu manges. Puis je sais pas, c'est pas très appétissant. Je dis c'est pas très appétissant, c'était pas très appétissant pour moi, là, mais je veux dire, c'est considéré une delicacy, là, il y a plein de gens qui aiment ça, là, fait que c'est vraiment juste comme mon opinion là-dessus. Puis en plus, moi j'ai l'impression que je suis pas vraiment difficile dans la vie, là, genre je mangerais plein d'affaires. Mais ça, je sais pas, j'avais pas tant aimé ça. Mais peut-être que c'était celui-là que je m'étais fait servir aussi, là. Tu sais, je veux dire, je suis sûre qu'il y a d'autres recettes, puis tout. Puis il y en a aussi que c'est pas juste à la sauce soya, que c'est à genre d'autres
tout à faire. Peut-être j'aimerais plus ça aussi. Mais ouais, c'est ça. Fait que faut que tu mettes ton riz dans ton crabe puis que tu ailles chercher toutes les insides. Comme ça, juste fait. Tu le manges. Je te dirais que ça, c'était quelque chose qui était quand même marquant. Que j'ai mangé. On dirait, j'essaie de penser à genre de quoi hors du commun. Je sais pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Peut-être j'ai mangé un tartare d'autruche. Mais pas nécessairement le... Ouais, Tartare d'Autriche? Ouais. Hein? À Charlevoix. Ça doit faire un an et demi, là. What? Non, mais c'est pour ça que moi, dans ma tête, je suis comme une autruche, c'est un oiseau. Ouais, mais c'est pas comme du poulet, là. C'est pas genre palotte, là. Non, c'est... Ouais. Du tartare d'autruche, c'est vraiment cool. J'aime fou le tartare, en plus. Je suis full curieuse. Ouais, ben tu sais, c'est comment? C'est un oiseau? Non, ça existe. C'est un oiseau, c'est un gros oiseau. Mais... Ben oui, un oiseau ne veut pas dire que ça existe pas. Non, mais ça veut dire, tu sais, mettons, je t'ai dit, je te fais un tartare de poulet, tu vas dire, oh my god, tu vas pogner la salmonellose, là. Mais... ouais. Non, mais tu sais, le pire, c'est que il paraît qu'au Japon, dans certains endroits, tu peux manger du tartare de poulet. Ah ouais? Mais... Ouais, j'avais lu ça quelque part. Mais je sais pas à quel point c'est vrai. Sûrement... Mais... Ben, ça doit être possible. Tu dois avoir quelque chose qui le... Je sais pas trop, là. Moi, je croyais ça capoté que genre... quand je mangeais les œufs là-bas, ils étaient oranges. Là. Je dis, Chris, quel genre de couleur artificielle vous mettez dessus pour ça? Il dit, pas artificiel. Il dit, vos poulets, ils... C'est parce que les poulets sont enchantés. Non, il me disait, dans le fond, faudrait que je double-check, mais il disait la couleur de l'œuf, de l'ovule, je pense que c'est parce que le jaune d'œuf, c'est comme l'ovule, ou je sais pas trop quoi. Là. Il prend la couleur de ce qu'il mange. Il dit, fait que, il y a des jaunes si tu veux, mais nous, on aime la couleur orange. Fait qu'au lieu de leur donner du maïs, on leur donne de la carotte. Oh! C'est juste ça. Ouais, je savais pas. Ouais, nous, c'est jaune parce qu'on donne du maïs puis des trucs jaunes. Mais ceux que c'est blanc, c'est quoi? Chut, de l'eau, est-ce qu'il mangera la prochaine fois? Je sais pas. Non, mais de quoi? Il y a pas d'œuf que le jaune, le centre. Ah, ok, non. Mais dans ma tête, c'est la coquille, là. Non. Moi, je pensais que c'était genre la coquille, là. Le jaune d'œuf, au Japon, c'est du orange d'œuf. Ok, ouais. Mais le reste, il est blanc, là. Le blanc d'œuf, c'est du blanc d'œuf. Mais il paraît aussi que, comme, dépendamment de à quel point tes poulets sont heureux, ça change aussi à quel point la couleur est vive, là. Apparemment. Ah, ouais? Ouais, ils disent que... Ouais. Ben, c'est ça que j'ai lu quelque part, là. Je sais fait pas. Fait qu'ils doivent être gâtés en tabarnak au Japon, ils sont gâtés, puis en plus, ils mangent beaucoup des carottes. Je suis pas sûr qu'au Japon, ils sont nécessairement plus heureux qu'ailleurs, là, honnêtement. C'est des poules de Kobe, ils boivent de la bière, puis ils se font masser. Puis ils se font des massages. Ouais, c'est vrai que les autres sont intenses sur les trucs qu'ils se donnent vraiment, là. Mais, tu sais, les œufs que j'ai mangés, c'était pas des œufs de poule heureuse, là, je pense pas. C'était des œufs normaux. Puis ils étaient oranges. Des poules qui mangent des carottes. Ouais, c'est juste des poules qui mangeaient des carottes, mais ils se faisaient fouetter comme les... Mais mettons, je donne du poivron rouge, là. Il va-tu être rouge, le jaune? Ben peut-être, mais en même temps, c'est parce que je le sais que les carottes en particulier, c'est un aliment qui est comme reconnu pour avoir, genre, tu sais, que... C'est bon pour les yeux, tout le monde le sait. Oui, c'est bon pour les yeux. Non, mais tu sais, c'est parce que le bêta-carotène qu'il y a dedans, tu sais, techniquement, si tu manges, genre, juste des carottes, ta peau, elle va avoir une teinte orange, là. Ah, à un moment donné. Fait qu'il y a peut-être ça. Ouais. Il y a peut-être ça, alors que... les carottes en particulier, ça tâche, là. T'sais. Ouais, c'est ça, un peu. Ouais, ils disent que, comme, tu sais, tu deviendras pas, genre, actually orange comme une carotte, mais tu vas avoir comme un teint un peu orangé si tu manges juste des carottes tout le temps. Donald Trump, il aimait bien la carotte? Ouais, sûrement. Là, t'es facile, celle-là. T'es facile. Ouais. Tout facile. Mais, ouais. Ça, je mange peut-être pas assez de carottes. Ben, c'est pas vrai, je mange assez de carottes. Et pour aider le monde à bronzer cet été, manger de la carotte en plus. Ça, c'est le pire truc de ma tante, man. Je connais personne, OK, qui a eu un beau teint tout l'été parce qu'elle a mangé des carottes en tabarnak. Moi, je me pogne un sac de mini-carottes, là, je vais dire, je tombe là-dedans, là. Pas d'allure. Je tombe là-dedans, toi, chose. Ouais, moi, je me bronze pas, je m'en fous. Mais j'aime bien les carottes, c'est un snack vraiment facile, avec du hummus, là. Je suis juste vraiment lâche de me le faire moi-même. Il y avait juste quand j'habitais avec Eva qu'il y avait du vrai hummus santé dans la maison. Sinon, moi, je l'achète. Je suis trop lâche. Trop lâche. Je suis bonne pour faire du hummus. Je suis très bonne pour faire ça, moi. Du hummus. Mais, en tout cas, Philippe, je pensais à genre ton expérience. Tu sais, ça se peut que tu aies mangé un style burger plate, mais t'as pas une expérience comme un peu plus pétée. Oui. Voyons. J'avais
fait, voyons, c'était quoi donc? Si t'as peu là. Laisse-moi y penser un tantinet. Là. Vas-y. Moi, ben, je veux dire, moi, j'ai dit les Kanchang, mais voulez-vous savoir pendant que Philippe réfléchit, voulez-vous savoir un fun fact sur, genre, les trucs que tu manges, puis à quel point ça t'affecte? Vas-y. Genre, je regarde une émission avec mon ami, qui s'appelle 72 Dangerous Animals, South America. Puis c'est genre des épisodes, c'est comme des documentaires qui font la bataille de c'est quoi les animaux les plus dangereux, là, puis ils font une espèce de palmarès ou whatever. Puis il y a une grenouille en Amérique du Sud qui est extrêmement... Je sais pas si c'est Non, pas venimeux. Venimeux. Venimeux, oui, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, il y a comme une différence entre genre si ça te mord, ça t'infecte, versus si tu touches, ça t'infecte. Mais ça, c'est le genre de grenouille que je pense que c'est si tu touches. C'est venimeux, ouais, sinon c'est vénéneux. Ouais, vénéneux, je sais pas. Anyway, bref. Ces grenouilles-là, c'est vraiment, vraiment comme dangereux. Puis ils disent que dans certains pays d'Amérique du Sud, ils prenaient comme des petites aiguilles ou des petits morceaux de bois, whatever, puis comme ils les frottaient sur cette grenouille-là, puis ils les plantaient genre dans certains, genre, tu sais, mettons sur les bras ou partout, whatever, sur des hommes. Puis il paraît que ça te faisait la pire douleur au monde, mais c'était comme une espèce de rite de genre que tu passes, comme t'es rendu un homme si tu réussis à passer à travers ça. Tu sais, c'est genre, ça fait vraiment, vraiment mal. C'est très douloureux comme affaire. Mais ils disent que ces grenouilles-là, ils sont juste venimeuses, peu importe c'est quoi le bon terme, à cause de ce qu'ils mangent. Ils disent que si tu le prends en captivité puis que tu le nourris d'autres choses, à un moment donné, ils vont arrêter d'être toxiques, genre. C'est parce que dans le fond, c'est à cause de leur alimentation, je sais pas c'est quoi, je me souviens plus exactement des détails, mais c'est à cause de leur alimentation que genre leur peau elle sécrète comme quelque chose qui est genre vraiment comme justement que faut pas que t'en ailles comme sur les doigts ou whatever parce que c'est comme ça, c'est une douleur comme inimaginable. Ils mangent comme pas mal épicé. Mais c'est ouais, c'est ça, ils mangent un petit peu de spicy. Non mais c'est vraiment juste basé sur leur alimentation. Ils disent que justement en captivité, si tu la nourris d'autres choses, la grenouille éventuellement elle va être complètement inoffensive. C'est fou quand même, hein? Tu sais, en plus, c'est un des animaux comme qui sont considérés genre les plus dangereux en Amérique du Sud qui peut devenir genre complètement inoffensif si tu fais juste le nourrir d'autres choses. Eux autres, ils aiment ça spicy, je pense. Anyway, fait que c'était mon anecdote. Pour revenir sur mon histoire, parce que j'ai eu le temps d'y penser un peu, là. J'avais été à l'école, c'est l'école d'hôtellerie, je pense, là, à Québec. Ouais. C'est-tu Bérard? Ben, t'as Wilbrod Bérard, t'as comme la partie mécanique, t'as l'école d'hôtellerie. Puis c'était un souper 5 services. Ça, c'était quand même pas pire. Tu sais, c'est genre l'expérience de cuisine la plus fancy que j'ai eue. Sinon, durant le COVID, j'avais acheté la boîte gourmande de chez Boulet. Là. Moi, je connaissais pas ça. Moi, chez Boulet, dans ma tête, c'était un casse-croûte. Mais c'était un esti de restaurant fine cuisine là, française, puis toute la grosse gastronomie. Ouais. Je travaillais là avant. Ben, non. Mais c'était connecté à l'hôtel où je travaillais, puis je travaillais dans le resto qui était là avant ça. Fait que quand je travaillais à l'hôtel, je me souviens... c'est pas un casse-croûte, ça n'est pas. Non, c'était pas un casse-croûte. Mais non, parce que chez Boulet, je me souviens plus c'est quoi le prénom de cette personne-là, là, que son nom de famille c'est Boulet, mais c'est genre un grand chef, là. Ouais. C'est son resto à lui, là. Mais c'est pour ça, c'est gastronomique as fuck. C'était débile, c'était genre des trucs sous vide, là. Puis là, il y a toutes les instructions, genre, sur quoi faire pour. C'était genre. L'entrée, c'était une pétanque avec des choux-fleurs marinés, une espèce de purée de patates, puis en tout cas, t'avais un genre de petit craquelin, genre, comme de graines style sésame, tout compacté, là, en tout cas avec un coulis, man, c'était ben trop fancy pour moi. J'ai fait ça, j'ai décoré du mieux que je pouvais cette assiette-là. Après ça, tu sais, je voulais me sentir comme un chef. Après ça, c'était genre du saumon, puis le dessert, c'était genre une espèce de fudge, là, man. C'était n'importe quoi. Genre le poulet, son nom. J'ai compris tout de suite que c'était pas un casse-croûte. Ne vous laissez pas surprendre. Sont mes frites. Mais ah, ok, mais... c'est pas une poutine, là. Ah, tabarnak. Ok. Mais ouais, je pense qu'on avait déjà parlé dans un épisode de cuisine, mais ça, c'est vraiment une expérience que tout le monde devrait essayer, là, au moins une fois, un 5 services, 3 services dans ce genre-là. Puis moi, ce qui me surprend toujours, c'est à quel point les assiettes sont petits, très bons,
Mais que après avoir mangé 3 services, je suis comme... Dès que je finis, je paye mon type, je paye le truc, puis je m'en vais au McDonald's me bourrer, tu sais. Ça, c'est le réflexe que j'ai. Puis tu finis à la fin, parce que tu manges lentement, puis comme toutes tes calories sont comptées, que d'ici le temps que tu payes, en fait, puis que tu sors, puis tu t'enlignes vers le McDo, t'as plus faim. Non. T'as plus faim, mais tu roules pas. T'es pas comme genre... C'est parfait. C'est mais juste le justement, bon nombre de calories. Parce que j'ai l'impression que comme nous, en tant qu'être humain, ben je dis nous, c'est peut-être pas tout le monde, mais définitivement la famille Lopez au moins, c'est qu'on aime tellement ça, la bouffe, qu'on en veut genre fucking beaucoup, puis on veut genre 3e, 4e, 5e portion. Mais le truc, c'est que justement, j'ai l'impression que comme dans les restos qui font comme des 5 services, puis tout ça, ils prennent vraiment en considération justement toute l'expérience au complet. Fait qu'ils veulent pas que tu ressortes puis que t'aies envie de mourir, parce que sinon, ça ruine un peu l'expérience, tu sais. Fait que je pense qu'ils calculent justement juste assez de bouffe pour que tu peux goûter tous les ingrédients et finir ton assiette, genre dans chaque service, mais sans avoir genre, tu sais, le ventre trop plein ou peu importe, tu sais. Je pense que. Tu n'auras pas ta photo pris... affichée sur le mur du restaurant parce que t'as fini son 5 services. Ça. Tu l'as fini en 15 minutes! Non, mais. C'est ça. Fait que je pense que ça fait partie de l'expérience du fait que tu finis puis que t'as pas envie de mourir. Parce que c'est vrai que c'est le fun de sortir de là puis t'es comme, hey, j'ai bien mangé, mais j'ai pas mal au ventre. Ouais. Nous, c'est rare qu'on va au resto, qu'on sort pis qu'on a genre pas mal au ventre. Non, c'est très rare. Si t'as mal au ventre, tu te sens mal parce que t'as mal au ventre puis on a juste pas eu d'allure. Puis si t'as pas mal au ventre, tu te sens qu'on a triché, qu'on a abusé de ton argent puis qu'on t'a volé. Il y a comme pas juste un milieu. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est super agréable de partir juste de plus faim puis tu sais que t'auras plus faim jusqu'à demain. Mais que t'es pas gonflé, tu respires pas fort, t'as pas de regrets. Comme dans les fast-food. Les All You Can Eat, nous autres, là. Ben, surtout que les derniers, là, c'était coréen. Là. Je pense que la dernière fois que j'ai mangé, c'était avec Philippe avant de partir dans l'Ouest. Puis, c'est toujours une mauvaise idée. Puis une fois que tu finis de manger puis que tu payes le truc, là, puis tu te gardes, faut pas que tu rotes parce que si tu rotes, ça va déborder. Là. D'ailleurs, je suis allé à ce même restaurant exactement hier. Ouais. Hier, avec ma blonde puis un couple d'amis, là. Puis ça c'est la place à genre jamais aller en groupe, là, ou du moins, tu mets les points sur les i dès en partant, tu dis tu commandes pas des choses pour nous autres, tabarnak, parce que, tu sais, quand l'autre, il prend en considération « Ah, moi, je veux ça. Ah, lui, il va en vouloir, c'est sûr. » Fait que là, il en met, Là, il arrive, là, je te dis, là, il y a des affaires, j'étais genre « Quoi? » Puis là, même, à la fin, le dessert, je dis « Ah, je vais juste prendre un petit pain frit, là, juste pour la route. » Puis ma blonde avait commandé de la crème glacée. Puis j'ai dit « J'ai jamais demandé de la crème glacée. » Ah ben oui, tu m'as dit genre au chocolat, là. J'étais là, non, j'ai jamais dit ça, tabarnak. Essaye pas, Carlis. Fait que, ouais, regarde, encore une fois, hier, j'ai regretté. Je suis pas bon pour les affaires à volonté. Moi. Mais moi, c'est ça. Honnêtement, genre, pour vrai, à this point, ça fait tellement de fois que je vais au All You Can Eat, puis c'est tellement rarement des bonnes expériences. Dans le sens que, comme tu sais, c'est toujours bon, là. C'est toujours bon. J'aime toujours ça, mais c'est très rare que je ressors pas de là à genre regretter d'avoir mangé autant parce que justement, tu t'oublies ce que t'as commandé, puis là, tu finis t'as trop d'affaires, puis en plus, il faut que tu payes si tu manges pas tout, fait que là, tu te forces à tout manger parce que t'es une cheap bitch, genre, puis comme, à chaque fois, je regrette, puis honnêtement, genre, ça me tente comme putain d'aller dans les All You Can Eat, genre, ça m'a quand même enlevé le goût, parce que j'aime pas ça, ce mood-là. Genre, que justement, c'est comme le stress de toujours tout manger parce que sinon, faut que tu payes. Ouais. Puis là, tu sais. Mais le pire, c'est un stress que tu t'imposes toi-même parce que c'est toi qui les as commandés. Ben oui, mais c'est parce que des fois aussi, c'est parce que justement, tu oublies ce que t'as commandé, puis comme. Ou tu penses que tu vas avoir de la place, puis après ça, quand tu le vois, le truc que tu t'as commandé, t'es genre, oh shit, c'est plus long que ce que je pensais. Puis le temps qu'il te serve, des fois, qui est plus lent, puis ben, tu as le temps de digérer, puis tu te rends compte que, Chris, j'avais plus faim partout, moi, dans le fond. Puis c'est là, ça, exactement. C'est vraiment dur à gager, je trouve. Ouais. C'est très difficile. Tu sais, puis je veux dire, je suis allée avec plein de personnes différentes, là, puis comme tout le monde a de la misère à gager, là, tu sais, je veux dire. Puis j'ai l'impression que comme la seule manière d'avoir une bonne expérience, c'est que tu vas juste 2, puis que tu y vas vraiment stratégique. Là, on se prend genre 3 choses, puis on recommande rien tant qu'on n'a pas terminé, reçu et terminé, puis là, après ça, ok, 3 autres affaires, puis tu y vas genre vraiment petit à petit pour être sûr, puis tout, mais là, rendu là, Chris, c'est presque stressant, tu sais. Mais en même temps, ça me tente quasiment plus en même temps, moi, j'essaie d'y aller le moins souvent possible, mais si tu jauges, puis que tu manges juste à ta faim, si tu manges un peu de n'importe quoi, tu vas jamais, je dis pas que c'est ça le but, là, mais tu vas jamais rentabiliser ton 30$.
Ouais, c'est ça. Si tu veux rentabiliser ton 30$, faut que tu prennes des mauvaises décisions. Mais ça aussi, tu viens pas, tu rentres pas dans le restaurant avec le bon mood quand tu sors, puis tu dis, il fera pas de pièce avec moi. tu sais, quand tu rentres, là, pis toi, ton but, c'est de lui faire faillite, là. Tu dis, regarde, avec moi, vous allez faire faillite, mais tabarnak, pas vrai, tu vas faire de l'argent sur mon dos. Non, c'est juste que, tu sais, si t'es pour manger, parce que les autres, déjà, ce qu'ils commandent, c'est le plus cheap. Tu sais, le poulet qu'ils te servent, là, c'est des parties de poulet que personne veut avoir. Tu sais, c'est pas les trucs nice, là. C'est tout comme la marde, là, comment t'appelles ça, les résidus, esti. Les restes, là. Ouais, ben j'avais un autre Les mot pour ça, là, mais en tout cas, j'ai oublié. En tout cas, ils te donnent comme les mauvais morceaux de viande de tout ce que tu commandes, parce que c'est un all you can eat. Fait que tu sais, quand tu manges tout ça, tu manges juste comme le mauvais, puis si tu rentabilises pas le 30$, ce qui est pas grave au final, ben tu te dis, pourquoi j'aurais juste pas payé le même prix dans un restaurant qui me donne la bonne qualité, au lieu de venir manger de la merde, puis juste pas rouler en sortant. Mais Ben, en c'est tout cas, vrai. un bon restaurant de full qualité, 30$. Ben Ça non, se mais peut, pas nécessairement de mais- full bonne qualité, mais ce serait quand même de meilleure qualité que ce qu'ils donnent au Tu vas All You Can prendre Eat, ton parce qu'au All You assiette Can par un Eat, verre d'eau, justement, je ils pense. prennent en considération que ça coûte techniquement pas cher, puis tu peux en prendre comme autant que tu veux, fait que c'est jamais que... Ben, je dis c'est jamais, c'est pas nécessairement vrai, parce que à un moment donné, je me souviens, on était allés, Marcos, moi et son ex, on était allés au buffet All You Can Eat, mais du casino. Sais-tu de ça? Ah Puis ça, ouais. mais ça, c'était le fun du casino de Montréal. Puis c'est Ouais. sûr que ça coûte cher, mais tu sais, c'est un all you can eat, mais genre avec du Gourmet, tartare, genre. puis du steak, puis genre Ouais. comme C'était toutes des les trucs affaires genre fancy. full fancy, genre fait que ça c'était vraiment le fun, là, tu sais, parce que tu disais même si je le rentabilise pas, ben au moins j'ai pu goûter à plein de choses, c'est vraiment le fun que tu manges pas d'habitude, puis comme tu sais, il y avait comme un attrait plus intéressant là, je Ouais. trouve que Il y avait mettons un au peu, buffet des continents, genre. il y avait un peu moins de choix que dans certains buffets, mais tout ce que tu mangeais de l'entrée au dessert, c'était juste des trucs que genre, c'est pas du spaghetti là. Tu sais, Non. la viande qu'il y avait là, c'était genre de la sauce au poivre, je sais pas trop quoi, avec des pâtes de canard. Tu sais, c'est pas le. Ou tu sais, sinon l'autre jour que j'étais allé, parce que j'étais allé aussi une fois sans toi, puis c'était genre de l'agneau, des affaires. Tu sais, c'est des trucs fancy là, un peu. Là. Ouais. Tu sais, c'était vraiment Ben, ça t'es doit comme être, ça doit être Tu peux genre reprendre 50$ comme par tu veux. personne. tu sais. Non, c'était juste une trentaine de pièces par personne. Ah, À peu ben, près ça, le même c'est prix pas que cher. n'importe quel. Puis c'était en Il y semaine, avait là, juste c'est- moins de variété, genre. C'est un peu moins de Ouais. variété. Puis tu sais, c'est le casino, là. Je veux Ouais. dire, ils sont déjà... Je sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais c'est Si pas on comme fait s'il y pas avait du des cash problèmes avec toi d'argent. pendant ta bouffe, on va faire du cash avec toi, c'est marqué. Ben, c'est des incitatifs en plus. Ouais. T'es pas obligé, ils te forcent pas, mais c'est dans l'optique que... Puis moi, ça marchait presque à chaque fois. C'est dans l'optique que tu viens manger pour qu'ensuite tu ailles au casino après. Puis moi, ça marchait. Ouais, c'est si juste tu que veux, moi, ouais. dès que je mets 20$ puis que ça part en 15 minutes, je trouve que c'est pas rentable. Fait qu'après mon Ouais, c'est comme je là, j'ai m'en plus vais. de fun. OK. Hey, t'es-tu déjà allé au casino, toi, avant? Ben, je veux dire, à part. Dans le fond, moi, c'est ça, je suis allée au casino pour aller au buffet. Comme, Ouais, mais pas avec pour Marco jouer, Sonnet. jamais. Et je suis allée au casino au cabaret du casino voir un spectacle de drag queen, mais je ne suis jamais allée au casino jouer parce Pour que moi, ça dépenser de m'attire l'argent? vraiment pas. Non? Non. OK. OK. Je trouve ça a l'air plate à mort. Toi, Ben, Philippe? moi, j'étais allé au casino de Charlevoix pour une date. Puis j'avais Ah mis ouais? 20$. J'ai mis 20$, OK? J'ai joué. J'ai gagné 90$. Puis elle fait... T'es devenu accro. Elle dit, hein? Elle dit, t'es donc bien chanceux, t'as gagné. Là, j'ai dit, ouais. Puis elle fait, bon, fait que dans le fond, tu gardes l'argent, puis on part. J'étais comme, ben là, on est venu jusqu'à Charlevoix, j'ai gagné après 2 minutes. Puis là, genre, faudrait que je prenne l'argent, puis je m'en aille. J'étais comme, bah, tu sais, rendu là, au pire, moi, j'ai pas perdu plus que 20$, là, tu sais, c'est pas grave. Fait qu'on l'a tout joué, puis on a rien gagné après, évidemment. Mais tu sais, j'étais comme, je sais que la solution, la bonne affaire, ça aurait été de garder 90$, puis au pire, aller faire autre chose avec ce cash-là, là, tu sais. Ouais. Mais j'étais tu sais, en comme- même temps, tu sais, je sais pas, surtout en plus c'était une date, c'est comme, ok, on va faire une activité ensemble, C'est puis ça. que, après 2 minutes, Là- c'est comme, ok, ben on s'en va, ben là. On garde l'argent, puis on s'en va chez nous. Ok. Netflix and chill. C'est bizarre, c'est Mais, bizarre. ouais, c'est qui a eu l'idée de date de casino? C'est ton idée? Ben non, ben genre, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou whatever. Puis là, elle était comme, on va-tu à Charlevoix? J'étais genre, ok. Parce que Charlevoix, c'est pas trop loin, tu sais, c'est comme peut-être Non, c'est beau. 1 heure et demie de char. Là. Puis je veux dire, pendant que t'es en char, tu sais, on jase, puis tout, fait qu'on apprend à se connaître un peu. Mhm. Puis on se rend à Charlevoix, puis on fait une activité. C'est là que j'ai mangé le tartare d'autruche, là. Ah, Après ça, on est allé au casino. Puis là, moi, j'avais jamais été au casino de ma vie. Fait qu'elle fait, ah, Chris, on va au casino, là.
t'as pas le choix. Là. Je suis OK. Ok, on arrive je là. comprends le mood. Puis là, genre, je gagne instantanément tout de suite après avoir crissé mon 20$ dans la machine. Fait que là, j'étais genre, OK, ben, ouais, j'ai 90$, là. Mais tu sais, moi, cet argent-là, dans ma tête, je l'avais plus, là, tu comprends? Je m'attendais pas à gagner. Là, ouais, j'ai gagné, mais dans le fond, c'est quoi? On ramasse l'argent puis on s'en va tout de suite, là. Ça fait 2 minutes qu'on est rentré. Non, mais c'est surtout parce qu'au début, comment ça sonnait, j'avais l'impression que comme vous étiez allé à Charlevoix pour aller au casino, puis qu'après 2 minutes, t'étais comme, OK, on s'en va, là, on a gagné. Ouais, ça sonnait comme ça au début. C'était comme un peu bizarre. Mais là, ouais, je comprends plus le mood. Ben, ouais, elle me disait, mais quand même. ben là, t'as gagné, on s'en va, là. J'étais comme, ben là. Genre, on vient ici parce que je suis jamais allé au casino, puis c'est genre à vivre le trip de casino. Puis ça fait 2 minutes que je suis là, j'ai gagné. Genre, si on s'en va, je vais autant être dans le néant que quand je suis rentré, puis... Tu sais, parce que, je sais pas. Anyway, j'étais comme... Je m'attendais pas à faire de l'argent en venant ici, là, tu comprends-tu? Fait que, quand même bien que je joue le 90$, techniquement, il est comme pas à moi, là, en tout cas. Non, je comprends ça. Quand je suis allé au casino, moi, pour la première fois, c'était au casino de Montréal. C'est le seul casino que je suis allé en personne. Je voulais essayer les jeux, tu sais... pour voir c'est quoi l'expérience, juste dire que je l'ai fait, là, un check in the box, right? Puis, je voulais, moi, j'ai joué au poker quand j'étais un peu plus jeune, fait que je voulais essayer poker. Mais quand je checkais le monde jouer au poker ou au blackjack, ou même juste à la roulette, là, quand le croupier, il dit, genre, tu sais, les mots, là, c'est qui next, tout le kit, là, tout le monde est à la fraction de près, là, genre, ready, là, plus, double, peu importe. Puis tout le monde que tu as autour des tables, je sais pas si tu l'as vu, en tout cas, je sais pas à Charlevoix, mais à Montréal, il y a personne qui est là pour avoir du fun. Tout le monde est là pour potentiellement devenir millionnaire. Fait que si tu prends un peu ton temps, là, tu gosses tout le monde. Genre. Fait que j'ai juste checké, j'ai pas joué, j'ai juste checké le monde, puis il me stressait, puis j'étais même pas sur le jeu, ce petit calice. Fait que finalement, moi, je suis allé dépenser dans les machines, la roulette électrique, où c'est genre un croupier électronique, puis t'as ton écran, genre. Parce que la vraie expérience me stressait trop. Ouais, t'étais genre, ah non, tout le monde va me dire, ah, c'est-tu de pauvre, va-t'en! Ouais. C'est comme si c'était pas pour les débutants. C'est comme, va commencer dans les machines, là, puis quand tu sais ce que tu fais, là, tu viendras avec le vrai monde. Mais je trouvais ça un peu malsain, personnellement. Ouais. En même temps, c'est pas mon trip, là. Non, moi non plus, j'ai jamais vraiment trippé là-dessus. Même les gratteux, là, je pense que je peux compter sur mes 2 mains le nombre de fois que j'ai acheté des gratteux dans ma vie. Moi aussi, genre, j'en ai acheté, genre... Je me souviens, quand j'ai eu 18 ans, j'en avais même pas acheté. Genre, j'avais pas acheté la loterie ni rien. Parce que j'avais comme pas tant pensé. Je pense que j'avais juste comme... C'est ça, parce que je m'en fous un peu. Puis, à un moment donné, je me sais que c'était vraiment cave, là. Mais il y avait, genre, je parlais avec mon ami. Puis, il y avait comme un concert auquel je voulais vraiment aller, genre. Puis, j'étais comme, hey, garde, juste pour dire, je vais aller au Deb, je vais m'acheter de la loterie, puis si je gagne la loterie, on y va! fait que je suis allée, je me suis acheté un billet de loterie, puis j'ai pas gagné, puis c'est ça. Voilà. Ouais, c'est pour un gag. Moi, je pense que... ouais. Moi, je pense que la loterie que j'ai reçue, ça se compte sur 2 mains, mais la loterie que moi, j'ai achetée, ça se compte sur 1 main. Puis je suis même pas sûr que je la remplis. Puis en général, si c'était pas pour une joke comme toi, Eva, qui est arrivé genre une fois, les 2 autres, c'était genre pour quelqu'un, pour X raison. Mais c'était toujours pour rire, parce que c'est pas... Moi, je considère que c'est pas un vrai cadeau, là. Tu donnes la loterie à quelqu'un, là, c'est vraiment... En tout cas, ben, excusez pour le monde qui le font, là, mais je trouve que c'est un peu lâche. Non, mais c'est vrai parce que, c'est quoi, genre, je me demande un peu c'est quoi l'espèce de mindset derrière ça. C'est comme, dans le fond, ton cadeau, ça se peut que t'aies rien, mais si tu gagnes, tu vas m'être reconnaissant toute ta vie. Ouais, fait que tu vas me donner une partie. Ouais, c'est un peu bizarre, ça aussi. Genre, si tu gagnes, tu sais, j'espère que tu vas penser à moi. Je sais pas. Ben, je sais pas. C'est un cadeau pour les 2. Ouais, c'est ça. Hey, là, tu me donnes... Moi, j'ai déjà signé mon nom sur le billet. Si tu gagnes, là, appelle-moi. Ouais. Non, je suis pas tant à l'auto pour ça. En plus, c'est le plaisir. Tu sais, moi, veux pas, j'ai étudié design de jeux vidéo. Fait que, tu sais, je suis bien gros dans le jeu. J'aime ça. Jeux de société, jeux vidéo, jeux ce que tu veux, jeux de boisson. C'est des jeux, j'aime ça. Le plaisir que j'en retire, penser à ça, j'aime ça. Fait que quand t'arrives à la loterie, puis que pour 20$, ça a duré 10 minutes. Puis je suis allé à petit, là, à des bêtes de 2$. Là. Fait que j'ai comme eu 10 shots. Ça a duré 10 minutes. J'ai pas trippé. Puis tu m'as redonné un autre 20. Je trouve que là, c'est plus du jeu. Parce que c'est pas le fun à 20$ en 10 minutes. Mais je pense pas que le trip, c'est dans le jeu. Le trip, c'est dans le mindset de genre, ah, le prochain coup, je vais gagner. Puis si je gagne,
c'est genre Mais je pense qu'honnêtement, le c'est gain une que tu vas espèce avoir. de boost de sérotonine probablement quand tu gagnes. Il y a des gens qui aiment ça, juste avoir le feeling qu'ils ont gagné quelque chose. T'sais. Puis genre, ça met les stakes plus haut quand il y a de l'argent. Ouais, mais tu sais, si tu joues de la loterie, tu veux pas gagner des essais gratuits ou des 2 piastres. Là, tu veux gagner le gros lot. Ouais. Fait que à toutes les fois, tu dois dire, ah, là, ça fait tellement de fois que je l'essaye, c'est sûr que je vais le gagner. Ben écoute, il y a sûrement un peu autre chose parce que moi, j'avais un de mes anciens collègues quand je travaillais. Il y avait un certain âge, là, je veux pas l'insulter, je dis pas qu'il était vieux, mais il était pas de ma génération. Puis quand il y avait rien à faire à l'hôtel, il startait sur son ordi, il mettait Internet, puis jouait à les jeux de loterie sur les sites de jeux cheap. Là. Ah ouais? Tu gagnes rien. Hein? C'est juste genre, hey, j'ai gagné. Puis lui, il disait qu'il aimait ça. Je dis, mais tu gagnes pas d'argent? Il dit, non, mais j'aime comme le feeling que ça donne. Fait que c'est pas juste de la vraie argent. Il y a du monde qui aime jouer la chance, I guess. Voir si... Ouais, I guess. Parce qu'il n'y a rien de moins interactif que la loterie. Là. Lui, c'est genre, tu baisses le truc, là. Hey, tu peux rien faire. Pas d'argent. Puis tu gagnes pas d'argent. Puis il aimait ça. Tu as juste le feeling genre, wow! J'ai gagné, là. Hey, grâce à moi, là, ma chance. Ben, check. Ma blonde a trip, c'est la poule aux œufs d'or, ok? La poule aux œufs d'or. Moi, je pensais que c'était juste pour les retraités, mais non. Ma blonde a trip. C'est quoi, pour expliquer aux auditeurs, puis peut-être tous les auditeurs le savent. Moi, je t'entends parce que moi, il y a genre 3 ans, je savais pas c'était qui Ricardo non plus. Fait que, tu sais, c'est quoi la poule aux œufs d'or? C'est quoi la poule aux œufs d'or? C'est de l'affaire que moi, je pensais que c'était seulement pour les aînés jusqu'à ce que ma blonde l'enregistre pour l'écouter religieusement. OK. Puis, fac. Dans le fond, là, tu as des gratteux, là. Puis tu peux gagner genre des montants d'argent ou gagner d'aller à la TV. Puis à la TV, là, tu peux faire un gros lot. Genre bien plus intéressant. Fait que là, t'arrives. Puis là, souvent, ça va... Ben, en fait, souvent, c'est tout le temps sûr de ce que j'ai vu à date, là. C'est t'as 2 concurrents qui ont gagné pour aller à la TV. Fait que eux autres, là, ils vont piger comme des numéros au hasard, là. C'est comme de 1 à 9. Mm-hmm. Puis c'est... ou à 10, je veux l'œuf numéro 3. Non, ben c'est genre des numéros. Puis là-dedans, quand ils pognent 3 œufs, ils peuvent aller à la suite. Sinon, ben... Parce qu'il y en a juste un des 2 candidats qui va aller, vraiment au jeu final. Là. Fait que sinon, anyway, genre, toutes les enveloppes que t'ouvres, de 1 à 9, t'as comme des montants dedans, ou un œuf. Si tu pognes 3 œufs, c'est toi qui vas jouer. Fait que c'est le premier qui pogne 3 œufs, dans le fond. Puis sinon, ben, tu pars avec un montant quand même le fun. Là. Des fois, il y en a qui partent avec quasiment 20 000 $. C'est quand même hot, là, considérant que c'est un gratteux à 2 ou 5 $. Fait que je demandais à ta blonde avant que tu continues l'explication, là, oublie pas, c'est quoi qu'elle trippe à checker les autres gagner? Parce qu'il y a beaucoup d'émissions comme ça il y avait celle-là des mallettes pendant un bout. Là, puis... Je sais pas vraiment. Moi, je trouve ça hilarant de voir que, genre, quelqu'un de mon âge aussi qui trippe raide, là, plus que les aînés. Puis elle est comme, ah, si moi j'étais là, ça serait le party! Genre, je te crois, là. Je te crois. Moi, là, genre, pour vrai, je trouve ça drôle parce que, bon, j'écoute pas ça maintenant, j'ai pas la télé, fait que je l'enregistrerai pas, puis j'irai pas out of my way de le regarder. Mais moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait quand même souvent d'aller avec notre belle-mère, même la vôtre chers auditeurs, pour aller voir sa mère à elle, OK? Qui habitait dans le temps, je pense, dans le Vieux-Québec, je crois. Ouais. Puis, à chaque fois que j'y allais, moi, personnellement, il y avait tout le temps la poule aux œufs d'or qui jouait. Puis, genre, je sais pas si c'était à cause de l'heure à laquelle on y allait, c'était tout le temps la même, je sais pas. Mais moi, en tout cas, de tous mes souvenirs d'aller voir la mère de notre belle-mère, il y avait tout le temps la poule aux œufs d'or qui jouait. Puis moi, je regardais ça et j'étais fascinée. Puis mais tu sais, j'en ai déjà parlé dans des épisodes avant, puis je sais qu'il y a des gens qui relate, là, mais comme que moi, genre, j'aime vraiment les trucs qui sont comme satisfaisants à voir, satisfaisants à entendre, des affaires de même, comme l'espèce de ASMR visuel ou whatever. Puis je disais, par exemple, dans un autre épisode que j'aime ça taper au clavier, puis c'est les claviers qui font beaucoup de bruit, il y a quelque chose qui est vraiment le fun là-dedans, puis qui vient genre scratch une partie de mon cerveau. Puis moi, j'étais obsédée par la poule aux œufs d'or à chaque fois qu'on allait chez la mère de notre belle-mère, parce que genre, il y a comme... je sais pas c'est dans quel niveau, là, parce que genre, tu sais, il y a comme quelques petits jeux, puis finalement, il y a genre le gros lot, peu importe, je me sais plus trop comment ça fonctionne. Puis il y en a un où il y a des espèces d'enveloppes, là, dans lesquelles ils ont des trucs, là. Puis c'est des enveloppes comme un petit peu...
Ça a l'air d'être en aluminium, là, c'est pas en aluminium, là, c'est clairement quelque chose comme du plastique ou whatever, mais tu sais, qui reluit. Du plastique métallique. Ouais. Plastique métallique, c'est ça. Mais comment ça s'ouvre? Le monsieur, là, il ouvre ça, là, pis c'est l'ouverture la plus smooth. Genre, tu sais, tu le sais, là, le genre de plastique que, tu sais, mettons, tu coupes un petit peu, puis là, tu fais juste comme... ça fait juste comme... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais la façon dont il ouvrait les enveloppes, moi, j'étais genre, oh my god, fais-le encore! Ah, mon Dieu! Ouais! Legit, là! Genre, j'avais quoi? J'avais comme 8 ans, genre, j'étais chez la mère de notre belle-mère, puis je regardais ça, puis j'étais comme, oh yeah, j'aime ça quand il y a les enveloppes! Alors, vous prenez l'œuf ou l'enveloppe? Ouvre toutes les enveloppes, je vais juste te voir ouvrir toutes les enveloppes. Dis-moi même pas les montants. Encore liste des montants. Mais bref, le jeu final, ok, c'est ça. La personne qui va gagner les 3 œufs en premier, elle s'en va au jeu final. Puis le jeu final, ben, il dit tu choisis un numéro d'œuf, puis tu choisis un numéro d'enveloppe. Là, après ça, il va t'ouvrir l'enveloppe. Puis là, ouais, c'est ça. Dans les œufs, c'est là qu'il se cache le gros lot. OK? Parce que c'est un des gros lots, je pense, c'est, mettons, ça peut aller. Il me semble que c'est rendu 300 quelques mille. Là. Fait que 300 000 piastres. Puis là, t'as l'enveloppe. Puis là, l'enveloppe, il ouvre, puis il dit, mettons, t'as 40 000. Fait que là, est-ce que tu veux prendre le 40 000 plus le montant que t'as gagné dans le premier jeu, ou tu veux essayer de prendre l'œuf? Genre, tu prends un guess. Des fois, c'est des montants moins élevés. Là. Fait que là, tu sais, le monde qui prenne l'œuf, là, c'est gangster un peu. Là. Mais c'est parce que, tu sais, ça se peut tailler le gros lot. C'est comme le banquier. Puis là, ma blonde... Ah, c'est ça, je cherchais le mot. S'il prend le 40 000, là, tu fais faire en plus. Là, tu genre, hey, un taux de participation même, là, c'est malade. C'est sûr. Avec des drapeaux. 40 000, là, c'est malade, honnêtement. Puis le pire, tu sais, je regarde ça, puis je trouve pas ça plate. Mais genre, si c'était pas qu'elle l'écoutait, je n'écouterais pas ça. T'écouterais jamais ça. Non. Mais ce qui est curieux, c'est ça, c'est le truc quand tu le regardes puis tu trouves pas ça plate, c'est quoi qui t'excite? Il doit y avoir quelque chose. T'sais, c'est pas toi qui gagne l'argent, fait qu'il y a un autre type de plaisir. Je pense que je me visualise dans la situation de la personne, puis je me dis, hey, Chris, mettons 50 000, c'est de l'argent, là, tabarnak, là. Puis le gars, il va gagner ça à avoir acheté un gratos 5$. T'sais, mais tu le sais pas, je le connais pas, le gars. Il a peut-être acheté 100 000 pièces d'étiquette dans sa vie. Puis là, il a gagné 50 000, tu sais. Ça veut pas dire que c'est rentable. Mais tu sais, des fois, c'est arrivé, il y a pas tant longtemps. En plus, là, ça disait genre que la personne avait acheté, c'était son premier billet de la poule aux œufs d'or, puis il a gagné. Et genre, tu fais, ça, c'est de la chance en tabac. Ça, c'est quand même cool. Là. Lui, tu te dis, bon, Chris, ben, ça veut pas dire qu'il a pas acheté des milliers de mots cachés avant, puis toutes des affaires. C'est vrai. Hey, d'ailleurs, là, OK, excusez-nous s'il y en a qui sont des tripeux de gratteux, là, mais tabarnak, moi, je pense qu'une grande affaire qui fait que je suis pas capable de vraiment triper ces gratteux ou whatever, puis de m'y intéresser, c'est l'angoisse que ça me fait de ressentir. Ce que ça me fait ressentir de voir quelqu'un aller faire valider 18 billets de loterie devant moi, puis qu'on est un line-up, puis je suis genre, tout le monde a envie de te tuer derrière toi, là. Tout le monde. Puis là, je me dis, je pourrais pas, moi, genre, aller faire valider 45 billets de loterie. Je sais pas. Genre, j'ai l'impression que comme... J'aime tellement pas ça, être comme déçu dans la vie. Puis comme... Tu sais, si t'achètes la loterie, dans le fond, t'as un 99,9% de chance d'être déçu, là. Ouais, mais tu sais, si tu gagnes... Ben aussi, je sais pas, mais vous si autres... tu gagnes gros, oui, si mais... Non, des fois, tu gagnes petit. T'as beaucoup de petits prix qui genre, te remboursent à peine le billet ou des trucs de même. Ben, je sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là, mais mettons, Eva, là, demain, là, tu gagnes... Là, t'as le Max Million là, qui est à 140 millions, je pense, présentement. Là. 140 millions? Tu gagnes 140 millions demain, tu fais quoi? Moi, on dirait que ça m'angoisse parce que je me dis, là, tout le monde va changer. Là. Ouais. Autour de toi, là. Là, tout le monde va moi, soudainement faut avoir Chris hâte de te rencontrer et de te voir. Pour vrai, là, moi, je pense que, honnêtement... Puis t'es déjà booké. Genre, j'essaierais comme de... Moi, je que le moins de gens possible le sachent. Moi, ouais, genre, parce que je veux pas que la façon dont les gens agissent avec moi change parce que maintenant j'ai de l'argent. T'sais, mais en même temps, je pense que c'est un peu inévitable. Puis, mais tu sais, genre, je le sais que, comme en général, les gagnants du gros million, tu sais, genre, ils se font prendre une photo avec eux autres ou whatever. Mais tu sais, par exemple, genre, je connais quelqu'un dont je ne nommerai pas le nom, que sa famille ont gagné un gros lot à
genre, je me sais plus quelle loterie, là, mais à une certaine loterie, puis il avait demandé à ce qu'il ne dise, genre, tu sais, qu'il se fasse pas comme publiciser ou whatever, puis il avait accepté, là. Tu sais, je veux dire, dans le sens, t'es pas obligé de show off, puis moi, c'est sûr que je voudrais pas show off ça. Puis je pense que j'essaierais de peut-être le dépenser dans des façons moins obvious que de m'acheter un yacht, là. C'est juste une petite Mercedes, là. Juste une petite Mercedes. Dernière de l'année. Ouais, moi, en plus, c'est que je changerais pas full mon style de vie si j'avais 1 million, là. Fait que 140 millions, déjà, je pense que je le partagerais avec ma famille directe, là, égale. Là. Parce que même si tu dis, ouais, mais je l'ai gagné, j'en veux plus. Ouais, mais écoute, t'aurais 1 million, c'est déjà plus que tout le monde. Fait que, tu sais, 140 millions divisé par 8, c'est déjà beaucoup trop, anyway. Ouais, Chris, c'est ça. Non, fait que je donnerais tout, puis je pense qu'honnêtement, à part juste dépenser un peu plus, mon style de vie serait assez similaire. Je dépenserais pas 1 million par année. Impossible, non, je suis pas capable. Je pense pas. J'aimerais quand même juste aller à la plage puis pas payer. J'aurais mon côté cheap qui resterait toute ma vie, je pense. Moi, je sais pas trop parce que je me dis, tu sais, dans ma vie, veux pas, j'ai commencé au salaire minimum, puis après ça, j'ai tranquillement pas vite fait des jobs de plus en plus payantes, et pourtant, tu sais, oui, j'ai plus d'argent aujourd'hui, là, mais tu sais, ton niveau de dépense augmente avec ton... c'est avec ton salaire. Mais c'est pour ça qu'on veut toujours plus. Mais, tu sais, genre, je comprends que ton mode de vie change avec à quel point tu fais de l'argent. C'est vrai, moi aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je me permets beaucoup plus de choses quand mes périodes financières vont mieux que d'autres. Je pense que c'est normal. Mais ça reste que je trouve que comme 140 millions, je peux pas augmenter mes dépenses au point de genre... Non, mais tu sais, exemple... Tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que je me forcerais aussi, mais tu sais, c'est sûr que j'hésiterais jamais, tu sais, si je vais avec des amis au resto pour payer le bill, tu sais, tu comprends? Des affaires de même. Puis c'est sûr que je m'achèterais des trucs, tu sais, de bonne qualité, puis des trucs que je veux, puis c'est sûr que je me ferais plaisir ici, là. C'est sûr que mes dépenses augmenteraient, mais on dirait que j'arrive pas à m'imaginer m'acheter un fucking mansion parce que tout à coup j'ai 140 millions, là. C'est comme non, là. Ben, peut-être pas un fucking mansion, mais même si tu dis je me gâterais ici et là, tu sais, si toi, présentement, tu te gâtes quand t'as un lousse, mais là, t'en as toujours du lousse, tu comprends-tu? Fait que peut-être tu te gâterais quasiment tout le temps, donc ça revient au fait que tu dépenserais en tabarnak, là, tu comprends-tu? Moi, je pense que c'est facile de dire que tu dépenserais pas plus, puis finalement, t'arrives, t'as tellement d'argent, tu sais plus quoi faire. Tu dis, hey, je vais acheter un auto à mon père. Ah, je vais acheter. Tu sais, des fois, ça peut être même pas nécessairement pour toi, puis tu vas flamber ce cash-là dans le temps de le dire. Là. Tu fais, je vais faire plaisir à un tel, puis je vais acheter quelque chose que genre, hey, je vais y acheter un char à 60 000. Si 60 000, c'est du cash, là. Tu l'achètes cash, tu t'en vas y porter. Après ça, un autre, puis un autre, puis un autre. Ça descend vite, là, je pense. Fait que, bref, mais moi, je pense que genre j'aurais vraiment une espèce de checklist de choses que je veux vraiment m'acheter, puis que, genre, que ce serait vraiment important. OK, bon, ben, fait que question qu'on pose à tout le monde, là, la question la plus plate. T'as 140 millions, d'habitude, c'est 1 million, mais là, on va y aller pour celle-là du gros lot actuel. Qui est 140, tu dis, Philippe, actuellement? Ouais, si je me trompe pas, ouais. T'as 140. Qu'est-ce que tu fais dans ta checklist qui est absolument faut que tu fasses pour... que tu veux absolument acheter? Moi, c'est sûr que je m'achète une maison, pour commencer. Okay. Mais comme je dis, je veux pas m'acheter un mansion, je vais m'acheter une maison, une belle maison qui répond à mes besoins. Puis, c'est ça. Je m'achèterais une maison. Puis, genre, je pense que c'est ça, je partagerais beaucoup de mon argent aussi, j'ai l'impression. Puis, je me garderais beaucoup d'argent pour voyager, je pense. Pour que j'ai plus jamais à payer un billet d'avion de ma vie. Ben, tu veux dire qu'il te ferait pas mal, économiquement, parce que tu vas les payer pareil. Ouais. Mais tu sais, dans le sens que c'est pas... J'ai pas besoin de travailler pour être capable de me le payer, tu sais, parce que... Tu comprends ce que je veux dire? T'arrêterais de travailler? Non, parce que c'est fou, parce que I guess que c'est parce qu'on vit dans un système capitaliste, là, je sais pas trop, mais dans ma tête, je suis comme, tu sais, ma vie, ça sert à quoi si je travaille pas? Hey, c'est tellement weird à dire, non, mais c'est vrai, mais ça dépend. Pas vraiment dans ce sens-là, mais c'est surtout parce que moi, je suis pas capable de rien faire, là, tu sais, je veux dire, quand je suis en vacances, là, tu sais, mettons, j'ai, genre, une semaine de vacances. Comme les 2-3 premiers jours, rien faire, faire pas grand-chose, vraiment juste se reposer, c'est le fun, mais après 3 jours, je suis tannée. Je comprends ça. Je pense que, une retraite sans projet, mettons, là, c'est pas besoin de gagner le million. Si j'ai pas de gros projet, je vais m'ennuyer, là. C'est vraiment comme attendre la mort. Excusez pour ceux qui font ça, mais genre, moi, je suis comme ça. Il y a des trucs qui conviennent à d'autres mondes. Il y a des gens qui prennent ça relax, puis tout, genre toute la journée, ça les rend heureux, puis c'est ça qui est important aussi. Puis aussi, je me dis, tu sais, rendu
à l'âge où je vais prendre ma retraite, je vais peut-être penser différemment aussi, mais comme pour l'instant, en ce moment, j'ai définitivement comme besoin de faire quelque chose, mais ce qui serait le fun, c'est de pas avoir la pression de absolument devoir travailler 40 heures pour être capable de survivre. Tu sais, je pourrais travailler moins, avoir plus de temps pour moi, mais c'est sûr que je travaillerais, je ferais quelque chose, tu sais. Ouais, moi, ça se peut que je serais genre dans une plage en Colombie, mettons, à travailler dans un hostel pour gratis. Tu sais, tu comprends? Ouais. Je m'en fous de l'argent, mais je suis là, je vois du monde, je suis à côté de la plage, puis je me sens utile. Ouais. Tu sais, je fais quelque chose. Parce que c'est vrai que juste chiller devant l'ordi ou faire tes affaires chez vous, c'est le fun 3 jours en ligne, mais 46 ans qu'il me reste à vivre, c'est long. Yeah, for sure. Toi, Philippe? Moi, je pense que je m'achèterais une grosse pourvoirie, puis je travaillerais là-dessus. C'est quoi je te une le jure. pourvoirie déjà, pardon? Pourvoirie, c'est une énorme terre où tu peux chasser et pêcher. Ben, en fait, souvent, tu vas louer des spots de chasse à du monde. Spots de pêche, des chalets, des shit de même. Airbnb Experience, t'es le guide? Ah ouais, moi te montrer ça, puis tu prends ta chaloupe. Je sais. Ben, peut-être, dans le fond. Tu Parce que rencontrais là, du nouveau techniquement, monde. ça serait rendu à moi. Fait que je peux décider quel job qui me tente d'affaire. Mais tu sais, Ouais. parce que j'ai un chum, moi, qui est son père, il y en a une, puis je sais que c'est de l'ouvrage en masse. Là. Fait que tu sais, t'achètes ça, c'est pas juste ton plaisir personnel, là, juste l'entretien puis la job que t'as à faire. T'en as en masse pour travailler à temps plein, là. Tu vas pas t'emmerder, là. Tu sais, je veux dire, veux pas, faut que t'entretiennes tout ça, là, ce terrain-là. Ouais, Fait que, ouais, je pense que ça serait une belle job, tu sais, comme t'as ta terre, tu sais, t'as tes affaires, puis même, Chris, ça doit être trippant pareil, là. Ta famille qui veut venir chasser, pêcher, whatever, c'est à toi, là, tu sais, c'est hot, là. Mais, genre, ouais, c'est fucking cool. Puis c'est ça aussi, c'est sûr on dirait que c'est pas la première chose auquel j'ai pensé, mais c'est vrai que, tu sais, genre, juste comme... tu sais, il y a une de mes amies qui a un chalet, là. Puis c'est un petit chalet, là. C'est vraiment pas gros, mais ils ont une grosse terre en arrière, là. Puis une grosse forêt, puis c'est tout à eux. Puis ça, je trouve ça tellement nice. Puis ça, c'est vrai que ce serait quand même fucking cool, là. Tu sais, surtout si... Comme, tu sais... Genre, ou tu sais, comme dans Stardew Valley, genre, avoir genre un gros terrain où t'as Le genre jeu 4 où maisons. Eva s'est pété une veine dans Les l'œil, yeux, oui. pour ceux qui ont écouté l'épisode sur les jeux vidéo. Ouais, c'est vous ça. allez Ben, voir ouais, ok. Minimise en contexte, là, littéralement une phrase, mais c'est un jeu vidéo où tu dois gérer ta propre ferme. Voilà, that's it. Mais comme, tu sais, tu peux jouer à plusieurs. Fait que comme moi, je pense que ce serait tellement cool, tu sais, mettons, si je gagnais le 140 millions, de s'acheter une terre, puis se construire des petites maisons, puis comme ça, toute la famille pourrait toujours venir, puis genre ça, Des ce serait mini-chalets, fucking genre, cool. des genres de chalets, comme... Ouais, c'est ça, des genres de chalets, genre. Ça, ce serait fucking nice. Puis aussi, rajouter ça à ma checklist. Avoir un trouve chien, que une je maison, puis une Mini Cooper. Oh, je suis très prévisible. Mais en fait, je voulais dire que, genre, c'est cave parce que je trouve que ça fait vraiment, là, on dirait que comme maintenant, je le sais que je suis rendue une adulte qui habite dans sa propre place parce que c'est clairement pas le genre de choses que j'aurais pensé il y a genre 5 ans, mais je veux un aspirateur Dyson. Ça coûte cher, mais j'en veux un. Fait que ça va être ça. Puis de l'air climatisé. Puis non, mais c'est juste parce que ça va juste comme fucking bien, c'est facile à nettoyer puis tout, puis genre c'est vraiment puissant, puis genre legit c'est legit juste ça, c'est pour t'aider à faire ton ménage plus facilement. Mais Qu'est-ce que vous feriez avec votre Maximilion? J'achèterais une Dyson parce qu'elle va vraiment bien. Mais c'est ce qui est le truc, c'est que moi, l'été passé, genre avant l'été passé, depuis que je suis en appart, moi je passais juste le balai. Mais l'été passé, j'avais trouvé un aspirateur comme en spécial. Puis il était comme fucking 70$, puis j'ai fait let's go, je vais le prendre. Puis j'étais comme, mon Dieu, ça a révolutionné ma vie d'avoir un aspirateur. Puis là, j'en parlais à notre belle-mère, là, puis j'étais comme, mon Dieu, je suis tellement rendue une adulte, là, mais là, moi, là, je me suis acheté un aspirateur, là, puis j'adore ça. Ma belle-mère était comme, je le sais. Puis donc, c'était vraiment le fun, on est vraiment bonne là-dessus. Fait que anyway, fait que moi, je veux une Dyson, une Mini Cooper, un chien puis une maison. Voilà. Crème, vous voulez quand même des bonnes Puis des affaires. voyages. Toi, Marcos, Des tu ferais voyages, beaucoup de quoi voyages. autre que voyager? T'aurais pas. Tu sais. Parce que t'es pas obligé d'être sur ta terre, là. Même Ben, si je t'en pense quand même que- mettre en Orion. Je pense que le seul... Ben, j'essaie de monter mes désirs aux vôtres, là, essayer de les accoter, là. Ouais. Je pense que j'aimerais ça avoir une petite business style hostel ailleurs dans le monde, là. Puis peut-être créer une chaîne, ça marche, là. Mais moi, je serais du genre à être propriétaire qui vient travailler des fois, là. Tu sais, qui arrive des fois, puis que je suis le gars fucking tannant qui a pas servi ta serviette, puis dit « Je veux voir le manager. Je suis le propriétaire. »« Ah ouais, tu travailles derrière le comptoir. »
Mais j'ai rien d'autre à faire, ça me tente. Si t'es pas content, décalisse! genre full social, là, genre le gars qui dit « Ah ouais, on s'en va danser, on fait tout », mais tu devines pas que c'est... Je suis pas juste un employé, je suis genre le propriétaire de toute la compagnie. Mais ouais, je se promènerais comme ça, je pense. M'acheter des terres, c'est quelque chose qui nous intéresse déjà là, puis on est pauvre. Fait que c'est peut-être quelque chose que je ferais éventuellement. Mais ouais, moi, il faudrait que je paye quelqu'un pour qu'il s'en occupe, parce que je serais jamais là. Ouais, c'est vrai. Puis avec le reste qui serait énormément plus, ben je pense que je l'investirais, mais je sais pas encore où ou comment, là, parce que j'en aurais pas besoin. Fait que tu sais, si l'argent il roule tout seul pour payer mes affaires, le seul truc je pense que j'aurais besoin, puis mon côté super lâche, c'est que dans la maison où j'habiterais, j'aimerais avoir... ça, c'est très riche, là, peut-être, mais c'est pas si cher. Une femme de ménage. Un homme, femme de ménage, puis une cuistot, ouais. Ah, même un cuisinier. Une cuisinière. Ouais. Tu sais, mais pour le ménage, je te file. Pour le ménage, je te file parce que j'ai l'impression que, comme, tu sais, je veux dire, je pense que je suis correcte, là, genre, je suis capable de prendre soin de mon appartement puis tout, mais des fois, je trouve ça tellement demandant, juste m'occuper d'un petit appart. Mon appart, il est pas gros, là. Je suis comme, imagine une maison. Oh my god, tu dois jamais arrêter, ever, de faire le ménage de ta maison. Ouais. Puis ben, j'imagine que tous les gens qui sont propriétaires de maisons qui nous écoutent sont comme ouais, obviously, mais genre moi je suis genre on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer passer autant de temps pour m'occuper de ma maison, donc c'est vrai que ouais, je vois l'idée d'un homme / femme de ménage, peu importe là. Personne si t'as une grosse maison surtout, pourquoi je le ferais moi. Ouais, si t'as une grosse maison surtout. Moi j'adore manger, mais j'aime pas faire à manger. Tu le sais, t'as déjà vécu avec moi. Ben oui, avant. Il faudrait que tu l'essayes cette Dyson là, c'est pas le choix si. C'est vrai. Non, je vais l'essayer une fois, là, genre juste pour le dire. Je suis comme, ok, tiens, vas-y, toi. Ok, tiens, vas-y. Puis tu sais, on s'entend, le cuistot, là, je veux pas qu'il me fasse des spaghettis parce que je suis l'âge de me le faire. Là. Chaque repas doit être pété, là, on s'entend. Ouais, je veux comme goûter aussi... toute la bouffe de la planète à chaque repas, tu sais. Non, mais justement, quelque chose que je ferais si j'avais justement plus d'argent, dont le 140 millions ou moins aussi, mais c'est juste, tu sais, pouvoir aller à l'épicerie puis vraiment m'acheter tout ce que je veux, genre pas avoir besoin de regarder les spéciaux, puis juste me dire, hey, si j'ai envie de manger comme un bagel avec du saumon fumé dessus tous les matins, je peux. Parce que là, en ce moment, je pourrais pas. Parce que le saumon fumé, ça coûte tellement cher que si je mange ça tous les matins, genre, ça va me coûter cher d'épicerie, là. Mais genre, tu sais, j'aimerais ça avoir vraiment la possibilité de manger tout ce que j'ai envie puis de pas avoir à attendre les spéciaux pour les acheter, mettons. Tu sais, des affaires de même. Puis genre, justement, je pourrais m'acheter tous les ingrédients que je voudrais pour faire toutes les petites recettes que je veux, là. Mais des fois, il y a des trucs que justement, des fois, soit c'est trop... genre, c'est trop... Alphonse voulait mettre son 2 scènes. Mais comment je dirais? Genre, c'est trop exotique puis il y en a pas, ou que genre c'est importé puis c'est hyper cher, ou c'est juste des produits qui coûtent cher au Québec de base. Tu sais, fait qu'il y a certaines recettes que je peux pas essayer en ce moment, mettons. Mais là, ce serait cool d'avoir justement comme la liberté de faire ça. Hey, ça me fait penser, je vais parler un peu pour le frère qui prend son bain, mais lui, il avait parlé, je pense pas qu'il a besoin d'être riche pour ça, mais lui, ça il tentait d'acheter un peu son terrain, puis potentiellement de faire comme une mini brasserie bar, où ça fait longtemps qu'on en a parlé, ça a sûrement changé ses affaires, mais ça serait un petit fantasme pour lui, je pense, d'avoir un bar où tu as notre propre bière, mais où il y a des événements comme... qui promouvoient la culture québécoise, genre des soirées de menterie, puis des affaires de même où tu racontes des histoires ou des poèmes, puis des shit de même. Les mensonges. Ouais, ben menterie, juste le mot déjà, je pense. Tu peux dire les menteries. Ouais, où tu peux dire des menteries sans jugement. Dire des niaiseries, des contes, des affaires de même. Mais fort probablement que c'est plus complexe que ça, puis j'ai oublié des petites affaires, mais lui aussi, ça allait un peu dans avoir sa terre quelque part, puis faire des affaires de même. Ben moi, plus je pense qu'est-ce qui a créé cette espèce d'envie-là chez moi, là, c'est que quand j'étais plus jeune, je faisais des arts martiaux, puis j'étais allé... c'était comme notre espèce de camp d'été, là, qu'on faisait une genre de concentration, qu'on part genre une fin de semaine, puis on s'entraîne genre toute la fin de semaine. Puis mon prof de l'époque, il avait genre une terre familiale où il y avait... Mettons, il dit, ça c'est le chalet genre de mes parents, ça c'est le chalet de mon oncle, ça c'est le chalet de ma tante. Puis j'étais genre, c'est donc bien malade, genre, t'arrives, tu sais, tu dis... Ah, on va sur le lot à bois, genre. T'arrives, ben, il y a, tu
il y aura personne dans ton chalet. C'est à toi. Eux autres, ils ont tous chacun leur chalet, mais c'est une terre, puis c'est vraiment rapproché. On est arrivés, nous autres, puis d'ailleurs, il y avait genre le chien de sa tante qui était genre l'autre bord, là. Puis il est venu nous voir parce qu'elle était là-bas. Genre. Fait que tu sais, dans le fond, tu y vas quand ça te tente, puis c'est une terre qu'ils ont payé à la gang. Puis. Mais ça, je trouvais. Cool. C'était donc bien hot. Genre, je m'imaginais, puis j'étais comme, Chris, c'est cool. Genre, moi, je vais au chalet, puis c'est. En même temps, c'est propice à genre faire des trucs en famille, puis tout, là. C'est hot. Fait que moi, man, depuis ce temps-là, man, j'ai toujours voulu m'acheter un lot à bois, puis une terre. Mais considérant à quel point genre c'est tout quelque chose qui nous tente quand même, c'est sûr que ça va se produire un jour. Là. Qu'on gagne le 140 millions ou non. Non, c'est si le podcast y pogne. Si le podcast y pogne. Oui, en tout cas, guys, si vous voulez fund notre projet, vous pouvez faire des dons, mon compte PayPal. C'est ça. Un TikTok, on se fera un TikTok. Ouais. Si ça arrive, je promets me faire un TikTok. Moi qui a même pas l'application du démon, puisque j'ai ben trop peur de passer trop de temps là-dessus. De tomber là-dedans. Ouais, j'ai ben déjà, man, Facebook, Instagram, je suis comme pas mal là-dessus. Ah ouais? Puis je me dis, mon Dieu, c'est du temps, là. Ouais, fait que si je me rajoute TikTok, là, ça va être encore pire. Je peux confirmer que ça va être prêt. Ouais. Ma blonde, elle m'a montré ça un peu, là, puis je suis genre, c'est sûr, man. Parce que c'est très diversifié, hein. Tu peux en avoir dans plein de sujets. De tout, hein? Tout. C'est sûr que tu trouves quelque chose qui t'intéresse là-dessus, c'est sûr à 100%. Pourquoi se créer le besoin, hein, Philippe? Ben, c'est en plein ça. Mais c'est ça, hein. Ouais, je comprends ton mindset parce que moi, c'est ça. Moi, c'était le peer pressure parce que moi, pendant des mois et des mois et des mois, genre, mes amis me disaient « Hey, download TikTok, c'est tellement drôle. » Puis je le faisais pas. Puis à un moment donné, je l'ai fait. Puis ben, c'est ça. C'est arrivé exactement ce que tu as dit, qui va se produire pour toi. Fait que je te confirme que ça va se passer. Fait que reste fort. Ouais, parce que le monde qui partage des vidéos genre TikTok là, par Messenger pis tout, ben tu peux les voir, mais après ça, ça te suggère d'autres affaires pis ça te dit si tu veux le voir, faut que tu ailles sur TikTok, faut que tu downloades l'application pis je suis jamais. Non. Jamais. Il n'y en a pas question. Jamais. Si. Ouais. Fait que ouais, non. Fait que bref, c'est ce qui a animé mon envie d'avoir une terre à moi. Pour, c'est ça. Peut-être bien aller bûcher, si tout le monde en gang. Bûcher du bois. Ouais. Bûcher du bois. Puis tirer des affaires. Puis quoi? Tirer des affaires avec tirer des affaires. Des fois qui bougent, des fois qui bougent pas. Ouais, c'est ça. Tu te promènes avec un 12 puis tu tires des roches random. C'est ma terre, si j'ai le doigt. Ça t'envole dessus, t'as la jambe. Des éclats de cailloux dans les yeux. Ça, c'est toujours winner. Ben, c'est ça. Mais écoute, fait que vous, si vous avez rien à rajouter, moi, je pense qu'on finirait ça là-dessus. Yes. Ouais, j'ai rien à rajouter, certains. J'ai juste ajouté des affaires. Moi, je sais pas qu'est-ce que je ferais avec mon argent. Aucune idée. Autre que voyager. Tu sais, c'est ça l'affaire. Chris Marcos, tu pourrais avoir des choses en masse, puis voyager pareil. Voyager ne te limite à rien à 140 millions. Non, c'est un choix de mode de vie. Oui, c'est un choix de mode de vie. Mais je vais pas acheter pour 140 millions de dollars juste parce que j'ai les 140 millions. Ça sert à rien. Non, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a le besoin? C'est comme TikTok. Non, c'est sûr, mais c'est parce que ce que t'as dit, c'est pas ça. T'as pas dit j'achèterais 140 millions de chalets. T'as dit j'achète mon rythme de vie serait pareil, autre que j'aurais peut-être un hostel quelque part dans le monde. Ah. Donc, il te resterait 139 millions. À peu près, ouais. Est-ce que gaspillage du colis? Je veux dire, c'est dur de prévoir comment je vais filer à 60 ans aussi, là. Mais si je gagne l'argent demain, mon style de vie va juste être... Dans le fond, mes déplacements vont être moins contraignants. Je vais moins être dépendant d'une job sur place, moins dépendant de rester tel temps. En fait, tu as besoin d'absolument rien faire sur place si tu veux. Si tu veux, c'est du bénévolat. Mais je vais sûrement faire de quoi de même, comme pour les mêmes raisons qu'Eva. Fait que tu comprends, ça va être... Ouais, mais tu sais, tu pourrais dire... même travailler. Moi, je vais aider à bâtir des maisons pour les pauvres. Ou des shit de même. T'es même pas obligé de dire je vais aller travailler comme serveur d'un bar ou d'un restaurant. Là, si ça... Tu sais, dans le fond, tout ce que tu vas faire versus présentement, ça serait purement parce que ça te tente de le faire. Et non pas parce que tu dis c'est quand même cool, tu sais, mais. Ben oui. Tu sais, d'avoir justement aucune pression, juste faire quelque chose parce que t'aimes ça.
Ouais. C'est très libre très de libérateur. toute pression, c'est quand même... Ce serait ça. All right. Regarde. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous feriez avec 140 Ouais. millions? Ouais. Dites-le nous dans les commentaires. Si vous gagneriez le max million, que feriez-vous avec cet argent-là? Puis sur ce, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Red Circle, Apple Podcast. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine! Tu vois, regarde, j'ai développé Salut. un truc. Je regarde ma photo. Puis je Tu regardes ton background. Ouais, c'est ça, j'étais comme, hey, t'es rendu bon pour te souvenir des trucs. Dans le fond, il faisait juste cheat, genre. Ah ouais, j'ai triché. Fait que, that's it, merci. Puis on se dit à la prochaine. Salut, À la prochaine. les gars. Ouais.